vis un enfer depuis 3 jours. Je vous raconte ma vie? Oui. Ah, ça commence. Mon fils a sa première gastro-entérite. Ah, ça. Ça fait 3 jours, j'ai l'impression de faire du rafting dans le côlon de Jean-Claude Dacier. Non, il faut C'est juste affreux, pas- c'est affreux. Il faut pas le soulever et lui dire ah t'es mignon comme Mais ça non, en le puis lui, mettant il se au-dessus de ta marre. tête. Il y a une semaine, j'étais chez Arjunio, j'ai changé sa poche. Là, il y a mon fils. C'est quoi, Jeanne Masse? C'est pas Je te Jeanne connais Masse. pas, enchanté. C'est Marcella Yacoub. Oh, Marcella, on va je parler de pensais toi, ouais. Je pensais que tu parlais de ma chienne. Vous avez déjà fait l'émission avec Non, c'est Marcella la première fois. C'est la première Ah fois. bah tu vas Je la voir. connaissais pas, salut. Salut. Mais vous êtes qui, vous? Le Le renouveau courant de passe l'humour. très très bien, hein, vraiment. Le renouveau de l'humour. Avec Jean-Marie Bigard. Comment il va, Jean-Marie? Il va bien, bah, il était là depuis un moment, hein, Jean-Marie Bigard. Et là- Mais j'ai du renouveau, c'est vrai. C'est vrai. Je m'énerve plus, j'ai maigri, j'ai arrêté de boire, je suis le nouveau Bigard. Ah, J'ai l'impression c'est bien. quand On est même, ravis. Jean-Marie, j'ai l'impression quand même que Sébastien te fait peur. Je sais pas, il y a un truc quand il est là, Pas t'es. du tout. Ah, T'as un peu la trouille. c'est-à-dire, il pose des questions et il répond à la question, donc t'as plus rien à faire. Il a raison. Tiens, pour nous mettre en forme, Monsieur Bigard, une petite histoire. Ah oui, c'est deux blondes qui sont dans une Ferrari sur l'autoroute. Ils se font arrêter, le flic, il dit, ben, vous savez pourquoi je vous arrête, madame, vous roulez à 19 km/h sur l'autoroute. Et elle lui dit, bah oui, c'est l'autoroute A19, je roule A19. Hein? C'est pas à vous que je vais apprendre le code de la route, tu vois. Et puis, comme il sent une odeur de vomi très forte qui émane de la voiture, il se penche un peu et regarde. La passagère, elle est verte. Et il lui dit, mais vous avez vu, votre amie, elle est pas bien, elle est toute verte. Il dit, ouais, parce que là, on sort de la 313. allez, Karine, à toi, une blague, Karine, allez. Allez, Carrie. Ok. À Eh ben, propos, alors à propos, qu'est-ce que vous faisiez avec Brad Pitt? bah c'était pas une blague. J'étais à l'avant-première du film Babylone, qui est un film incroyable. Bon, manque de bol. J'arrive, il était déjà passé. Bon, c'est pas grave. Hein. Et puis au dernier moment, on me dit non mais il redescend là, il va refaire des photos. Hop, je me suis levée. Je me suis faufilée, j'ai dit excusez-moi, je dois faire une photo avec Brad Pitt. Et j'avais l'air tellement sûre de moi qu'ils m'ont laissé passer. Et je me suis mise à côté, avec toute l'équipe du film. Et je lui ai dit... Et alors, il bonjour. vous a dit quoi, Brad? Brad, il m'a dit... I love l'amour et Jean Le Pré. quel est votre nom? Ça marche bien, Miraval, son rosé. Il cartonne. Ouais, ça cartonne. cartonne. Il cartonne son rosé. Ouais, bah ouais, oui, ouais. c'est le rosé de Brad Pitt. Alors les gens le boivent, surtout Bah, les bien femmes. sûr. Tu demandes à une femme de boire du Brad Pitt, elle dit oui. En tout cas, il est charmant. Même un mec, même moi, je bois du Brad Pitt de bon Et cœur. il est charmant et il est aussi beau en vrai. Ah, il vous plaît, vous, Brad Pitt, Marcella Yacoub? Oui, mais je ne trouve pas qu'il soit un bon acteur. Ah si. Qui vous trouvez bon comédien, Ouais, c'est ça. alors? Michel Boujna, il est bon. Hein. Celui qui joue avec lui dans Hollywood une fois. Leonardo DiCaprio? Oui, lui, par exemple, c'est un bon comédien. Ouais, c'est bien. Encore que. Ah, encore que. T'as vu Jean-Luc Reichmann en prof, il est incroyable. Incroyable, on y croit. Et il a la tête déjà. Leonardo DiCaprio, c'est un bon acteur. Non, mais peut-être il est un peu gonzesse, en fait. Ah, vous les aimez plus virils. Bah tu sais quoi, je vais devenir lesbienne. Votre genre, c'est plus Patrick Sébastien ou Jean-Marie Bigard? Patrick Sébastien. Oui, chérie. Moi, c'est pas Brad Pitt. Quand j'étais petit, c'était Brad Enfant, on m'appelait. Mais c'est vrai que Marcella a hésité à rentrer. Il y avait une espèce de truc érotique dans l'air très fort entre vous deux. Elle hésitait. Elle disait, Faut conclure quand tu veux, ma Mais chérie. maintenant, vous voyez, qui c'est Patrick Sébastien, quand même? Non, mais c'est vrai que je savais pas qui c'était quand il est entré. Oui. Et lui, il savait. Et c'était complètement paradoxalement, personne ne me connaît. Bah, si, je connais ton nom, Toi, tout le monde te connaît. Enfin, moi, désolé, mais tu vois, je n'ai pas la télé. Mais tu sais que Brad Pitt, on l'appelle le Patrick Sébastien américain. Mais est-ce que maintenant, vous savez ce qu'il fait, Patrick Sébastien? Moyen. Je sais qu'il fait des cabarets. Oui. Ah, bah, Il de la fait poésie. Non mais maintenant j'ai arrêté, je fais un nouvel album pour mes fans, j'ai des vrais fans qui s'appelle C'est génial ce que de l'amour et dont un titre qui est le titre phare de l'album qui s'appelle Fais-nous voir tes baloches patoches. Mais toi, tu m'as dit que Je tu déconne faisais. pas, en plus. que C'est sûr, mais là, on était capable. tu m'as dit que tu. J'enfonce le clou. Non, mais attends, tu fais des striptease dans ta chaîne YouTube, tu m'as dit. Non, je fais pas de striptease. Enfin, pour toi, oui, je peux. Ah là là, l'affaire Marcella. progresse. Hein. non mais ça monte, oui. Ah oui. Ouh.
Je pense que c'est pour la vie entre nous. Hein. Ben, dépêche-toi, il me reste pas beaucoup. Hein. Vous êtes célibataire en plus, Patrick? Je suis totalement célibataire. Encore bien même, de toute façon. hein. Je suis totalement célibataire. Alors, Je suis célibataire, infidèle et libertin. Ça va? Par contre, faut pas que tu viennes toute seule. Faut un poney, un pompier. Patrick, il a vécu, Patrick. J'ai une première citation pour Maurice Aigné, qui habite dans les Deux-Sèvres, qui a dit « C'est toujours frustrant de rater un train, sauf à un passage à niveau. Pierre Dac. » Non. De Vos? Non, mais c'est un habitué des grosses têtes, hein, je démarre. Jean-Yann. Ah, Philippe Jean-Yann, Gueluc. qui a dit Jean-Yann? C'est moi. Eh ben, c'est une bonne réponse Putain, de Jean-Marie j'ai une bonne Bigard. réponse. C'est la première fois en 4 ans. Pour Alexandre Griveaux, qui habite Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Les gens se fichent de savoir ce qu'il y a à la télé. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a sur les autres chaînes. Ah, c'est marrant ça. C'est quelqu'un de C'est télé. un animateur? » Un animateur, en tout cas. Il a fait de la télé, oui. Il présentait un Tonight Show à une époque. Il est Ah, c'est décédé. l'américain. Un Américain. Letterman. Non, pas Letterman. Barack Obama. Elle est pas seulement jolie, elle est intelligente aussi. hein. Elle vise haut, hein. Non, mais écoutez, l'humoriste... Non, mais c'est vrai. Le roi du stand-up, l'humoriste le plus cité par ceux qui font du stand-up. C'est Jerry Seinfeld. Bonne réponse! Excellente réponse de Sébastien Toen. Écoutez, Quel point commun ont en ce moment, je dis bien en ce moment, Nicolas Cage, l'acteur américain, et Mathieu Kassovitz, l'acteur français? L'un doit faire la voix de l'autre. Non. Non, il joue le même rôle dans 2 films différents. Non. Non. D'ailleurs, le film de Nicolas Cage n'est pas encore sorti. Il s'appellera Dying of the Light. Il sortira dans quelques semaines, le 5 décembre très exactement. Mais le film de Mathieu Kassovitz, lui, sort aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. Ok. Alors, je crois que je sais. C'est une histoire de couple qui se déchire pour la garde des enfants. Exactement, ça s'appelle Vie sauvage. Mais... Ah oui, mais je vais dire le point commun. Non. Ah non. Non, le Ah, point voilà. commun, c'est qu'il joue des gens qui ont des faits divers, des héros de faits Du divers. tout, absolument pas. C'est la vie privée ou la vie professionnelle qui est concernée par ce point commun? C'est la vie professionnelle, monsieur Fabrice. Ça, c'est une bonne Oui, c'est question. une excellente Ça question. fait avancer le... Oui, j'aime bien faire avancer la Ah. charrue. Je sais. Ils se sont tous les deux avec le réalisateur, ils feront pas la promo du film. Excellente réponse de Caroline Diamant. Vous voyez, je fais avancer. Je sais. Effectivement, Nicolas Cage boycotte son prochain film. Il porte même un t-shirt où il est écrit que légalement, il ne doit pas dire du mal du film parce que c'est dans son contrat. Et donc, il a fait photocopier la clause du contrat où il est écrit « No publicity issued by artist or lender, whether... » Enfin, bah écoutez, je vais pas Il est vous bien lire en l'accent, anglais. là. Oui. Ah, mais c'est écrit sur un t-shirt, vous voyez, donc vous pouvez le lire sans que ce soit à voix haute. Mais il porte ce t-shirt pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec le réalisateur, mais qu'il n'a pas le droit de le dire. Quant à Mathieu Kassovitz, c'est assez étonnant parce que le film, je dois dire, a des critiques mais dithyrambiques partout dans la presse aujourd'hui. Il paraît que c'est très très réussi. C'est un excellent film, Vie sauvage, qui raconte effectivement l'histoire de ce père de famille qui avait subtilisé ses 2 enfants pendant 11 ans pour vivre dans la nature. il paraît que c'est formidable. En forêt, il paraît que c'est magnifique. Vraiment, il n'y a pas une critique qui dit du mal de ce film. Tout le monde dit que c'est excellent. Kassovitz est brillantissime dans ce film. Total. Il s'est fâché avec le réalisateur et c'est vrai qu'on ne le verra nulle part ou on ne l'entendra nulle part pour faire la promo de ce film-là. C'est le point commun avec Nicolas Cage. Moi, ça m'est arrivé 10 fois. Je dis, je préfère qu'on me coupe au montage. Alors ça, jamais. Et personne t'a jamais contredit. C'est vrai, Pierre, vous avez refusé de faire la promo du film Tu veux ou tu veux pas avec Patrick Bruel et Sophie Marceau. Parce que Non, je ne sais pas. j'ai croisé la réalisatrice Tony Marshall Oui. il y a 2 jours, je lui en ai parlé. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah bah elle dit c'est bien dommage, j'étais tellement content d'avoir fait tourner Pierre Bénichou. C'est vrai? Ah oui, et puis... non. Elle est gentille quand même. C'est pas vrai. Non, oui, elle est gentille. Et qui a pas voulu que je sois dans le film alors? Ah bah, personne, c'est simplement qu'un... Je sais pas ce qui s'est passé, un problème technique au moment où vous tourniez cette scène avec Sylvie Vartan et... Ton absence de talent peut-être.
Vie sauvage sort aujourd'hui, en tout cas on vous le conseille, même si Mathieu Kassovitz, lui, ne vous en parle pas, bah nous au moins on vous en aura parlé. C'est dommage de ne pas faire la promo d'un film qui manifestement est excellent. Mais il faut dire aussi qu'il a un autre film qui va sortir bientôt, Mathieu Kassovitz, donc il a peut-être choisi l'autre. Restons dans le cinéma avec la question qui vient, une question pour monsieur Pascal Legros qui habite Pondouilly. Pondouilly, c'est dans le Calvados. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline ? Pondouilly, non. Bah, c'est le nom. Et là, alors, c'est une question qui concerne un autre acteur, Romain Duris, que vous allez voir beaucoup à la une des journaux dans les semaines qui viennent, parce qu'il est à l'affiche d'un film de François Ozon assez particulier, un film qui s'appelle Une nouvelle amie. J'ai vu le film, c'est assez incroyable, ça a beaucoup fait parler ce film, surtout en ce moment. En tout cas, c'est un homme qui se déguise de temps en temps en femme. Vous allez donc voir Romain Duris pour la première fois en femme dans tous les journaux en photo. C'est assez étonnant parce que... parce qu'il est très poilu. Ah, il est très masculin, évidemment, Romain Duris. Mais le film est quand même très très réussi. Ça s'appelle Une nouvelle amie. Il faudra aller voir ça pour être surpris et parfois même dérangé, je pense. Mais dans les Inrocks, on demande à Romain Duris dans quel biopic auriez-vous pu jouer et quel rôle célèbre avez-vous refusé, puisque c'est la mode en ce moment de faire des films sur la vie des grandes personnalités. Et il a eu un projet, il a failli jouer quelqu'un au cinéma, mais vraiment quelqu'un là encore auquel on ne s'attend pas. Quel rôle Romain Duris a-t-il failli jouer au cinéma qui ne s'est pas fait finalement? Alors, le film ne s'est pas fait même avec un autre acteur. Non, le projet est tombé à l'eau. Chaplin? Chaplin, non. Quand vous dites tomber à l'eau, il y a une allusion qui peut nous aider. Tabarly. Le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, bonne réponse de Caroline Diamant. Je le connais, mon métier. Elle est maligne, hein, quand même. Et oui, le commandant Cousteau, il a failli jouer le commandant Cousteau. Mais c'est vrai que physiquement, déjà, on demande. Ils sont assez semblables. Mais le commandant Cousteau déguisé en femme, moi je ne comprends rien. C'est une excellente réponse de la maline, parce qu'elle est maline. Hein, la maline Elle est Caroline très au courant. Diamant. Une autre question, et ce sera pour Nicolas Genevoix qui habite Montréal. Ah, là c'est intéressant, c'est dans l'Obs que j'ai trouvé, et la réponse et la question évidemment, c'est Charlotte Sielinski dans le Nouvel Observateur qui nous parle de Denis Dumont. Denis Dumont, bah écoutez, il a 61 ans, il n'a jamais accordé d'interview, ni rien laissé filtrer de ses affaires, il évite les cérémonies et les remises de prix. C'est Mylène Farmer. Non. Bah non. Et c'est vrai qu'il vit, il vit déjà en Suisse, hein, avec ses millions d'euros. Mais si Denis Dumont a fait fortune, c'est grâce à quoi? L'ascenseur. C'est pas le coiffeur de Jean-Louis David. Non. Il est connu sous un autre nom? Alors non, lui on ne le connaît pas justement parce que Sa société, elle est connue. Il est- Que son nom de famille, c'est le nom de la société. non, justement, il est très discret, Denis Dumont, 61 ans, retiré en Suisse. Mais il a inventé quelque chose. Mais effectivement, c'est le grand patron d'une marque. Est-ce que c'est pas le grand patron d'une brasserie internationale? Du tout. Est-ce que c'est un vêtement? Non, c'est français. Une marque de vêtements? Parfum. Un parfum, non. Une marque Les de- ascenseurs. Une marque de vêtements? Non. Ça se mange? Alors, quoi ça se mange? Est-ce qu'il ça a, se il a mange, créé, il a créé une marque de biscuits, genre des biscuits. Les Des biscuits. chocolats, des Non. chocolats. De l'acre. Pardon. Excusez-moi. Elle a la dalle, c'est l'heure du goûter. Ah oui, on C'est va vrai dire qu'on mange parfait. jamais. Hein. C'est une société française. Oui, c'est le patron d'une grande marque. À vous de me dire laquelle. Marque de quoi? C'est de l'agroalimentaire? Bravo, c'est vrai que on y trouve, on y trouve des fruits, des légumes, du fromage. Intermarché. Ah oui, c'est grand frais. Grand frais. Grand frais. Ah, grand Oui. frère. Grand Oui. frais. Bonne réponse de Franz Olivier Gisbert. C'est Grand Frais, l'enseigne devenue l'enseigne préférée des Français. Grand Frais. Ah oui, circuit court. Ah oui, oui. Ah oui, circuit très très court. Grand Frais a détrôné Decathlon et Picard, qui jusque-là étaient les enseignes préférées des Français. Et Ah depuis peu, c'est Grand Frais qui est en tête des magasins. Mais très dur en affaires. hein. Quoi? Très dur en affaires. Ah, vous le connaissez? Ah ouais. Non, je ne connais pas, mais j'ai connu des gens qui ont travaillé avec lui. Mais c'est encore un mec bien qui va planquer son pognon hors de France. Bravo les gars. C'est normal, il avait des grands frais. Il a commencé comme marchand d'endives, Denis. Ah bah tu vois, comme quoi? Denis Dumont, vous vous rendez compte? Ah ouais. Commence comme marchand d'endives et puis après, évidemment, il élargit ça à d'autres primeurs. Mais ça, c'est comme Rothschild. Ah oui. J'avais commencé dans par les les mémoires de Rothschild, quand il était aux États-Unis, il dit, moi j'ai commencé au bas de l'échelle, un jour j'ai acheté une pomme, je l'ai payée 1 cent, et puis je l'ai bien nettoyée, je l'ai rendue jolie, je l'ai revendue 5 cents. Et puis avec les 5 cents, j'ai pu acheter 5 pommes, j'ai fait la même chose, etc. Et puis un jour, j'ai fait ça avec 10 kilos de pommes et je les ai revendues. Et puis un jour, j'ai hérité.
est génial. Pour Margot Labarthe-Pio, qui habite Miosens-Lanus. Oh bah non, écoutez. Bernard, une réaction? C'est dans les Pyrénées-Atlantiques, ça existe. Miosens-Lanus, même Margot Labarthe-Pio. Pas loin de Pau. Espère toucher. Qu'est-ce que vous avez dit? Pas loin de Pau. Ah oui, t'as raison. C'est vrai. Et là, la question concerne un anniversaire, puisque c'est le 21 octobre. On est aujourd'hui le 21 octobre. 21 octobre 1680. C'est donc il y a 340 ans pile que fut inauguré quelque chose dont la devise est simul et singulis, ce qui veut dire être ensemble et rester soi-même. Qu'est-ce qui a été inauguré il y a 340 ans avec cette devise simul et singulis? La Sorbonne. La Sorbonne, non. C'est un monastère. Un monastère, non. Une troupe de théâtre. Alors, laquelle? La Comédie Française. Pardon? La Comédie Française. La Comédie Française. Bonne réponse d'Armel. Ça va vite, hein, Laurent? Oh là là, aujourd'hui, ça va vite. Non, c'est parce que j'ai le mug. Comment ça, vous avez le mug? J'ai le mug Comédie Française et il y a 1680. Ah ben là-bas, bravo. Je me lave les dents et c'est mon verre à dents. Et vous lavez toutes les dents, les molières et les prémolières? Oh, joli. Je préfère qu'elle soit blanche quand je baille au corneille. Oh. Oui, mais jusqu'à la racine. Nettoyez bien les racines aussi. Vous avez déjà regardé Christine ou pas? Non. Il va jamais finir l'émission. Il est dans un état. Parce que Christine, elle m'impressionne, elle me castre. Oui, mais Il y a sûrement beaucoup à faire. Il n'y avait pas grand-chose à couper déjà. Et on a pris un petit déjeuner un jour ensemble en Normandie. Il y a environ un mois, j'ai eu peur et j'ai pas osé me mettre à côté d'elle parce qu'elle m'impressionnait. Parce qu'elle avait un coupe-ongle. Et non, parce Ah ben, la question suivante devrait vous plaire, monsieur Rioux, puisqu'il s'agit de Gianluigi Buffon. Ah oui, le gardien. Vous pouvez peut-être expliquer à vos camarades qui est monsieur Buffon. Un des meilleurs gardiens du monde, aujourd'hui gardien à la Juventus et qui a failli avoir le Ballon d'Or, qui est champion du monde 2006. Qui a été gardien au Paris Saint-Germain aussi. Et qui avait été décevant au Paris Saint-Germain, mais un immense gardien. Mais surtout gardien de l'équipe d'Italie pendant des années et des années. Et Gianluigi Buffon est né dans une ville italienne en bord de mer, en Toscane. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui de la ville natale de Gianluigi Buffon? Donc c'est San Remo? San Remo, non. C'est Ferrara? Non. Je vous demande donc le nom de la ville natale de Gianluigi Buffon. Je vous explique que c'est en bord de mer, en Toscane, mais surtout pourquoi on en parle. Est-ce que ça a un lien avec la mozzarella? Pas du tout. C'est pas lié à la mort de quelqu'un? Non plus. Est-ce que c'est politique? Mais faut peut-être trouver le nom de la ville d'abord. Bah oui, Ah, j'étais persuadé que c'était Ferrare, donc c'est pas loin. C'est une ville touristique? Une ville touristique, oui. Il y a beaucoup de gens qui y vont, oui. Donc c'est pas Forte dei Marmi? Non. Il y a un pèlerinage? Non, il n'y a pas de pèlerinage, mais il y a beaucoup de gens qui y vont. Il y a un festival célèbre d'ailleurs. C'est une San ville. Remo? San Remo. Ah non, c'est pas San Remo. Mais non. c'est une ville plutôt type. San Remo, c'est pas en Toscane. Hein. C'est un rapport avec la gastronomie? Du tout. Avec les arts ou un art. Avec un art en particulier, oui. La peinture? La peinture, non. Cinéma, littérature. Cinéma, littérature, non. Musique. Mais en revanche, aujourd'hui, ça a un lien avec le cinéma. Pour ma question, ça c'est sûr. À cause de Michel-Ange? C'est bien ça, Christine Ah, il y a un O'Krent. film sur Michel-Ange, Et donc la oui. ville en question? Disneyland? Oh, C'est là qu'il y a Michel-Ange. non, écoutez. Oh non. Carrare, le marbre. Pardon. Le marbre de Carrare. Et c'est Carrare. Bonne réponse d'Armel. Carrare, enfin quand même, monsieur Lambron. Mais quel est le festival de Carrare? Ah ben c'est un festival de sculpture, justement, sculpture. puisque c'est là-bas que les sculpteurs marbre. vont chercher leur marbre. La ville de Carrare est célèbre pour son marbre blanc, et c'est un des sujets, entre autres, du film sur Michel-Ange qui sort aujourd'hui, puisqu'effectivement on le voit aller chercher son immense bloc de marbre, et toute la difficulté, ça va être de le ramener, parce qu'à l'époque... Il n'y avait pas Obélisque. Ben oui, vous avez raison, Bernard. Non mais c'est vrai.
vrai, c'est toute une difficulté. Il va tailler ensuite son fameux David dans ce marbre de Carrare. Et il ne veut surtout pas qu'il soit taillé à l'origine. Vous voyez, il faut le ramener sur place pour pouvoir le tailler. Non, c'est pas si simple. Mais pourquoi il veut pas nous laisser de marbre? Pardon? Ça nous laisse de marbre. Très bien, monsieur Lambron. Alors écoutez. On va peut-être repartir se reposer 2-3 mois, non? Vous avez été accueilli par un silence de mort. Oui. En parlant de marbre. Vous n'êtes pas là, Ariel Dombal? Autrefois, les illettrés étaient ceux qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ce sont ceux qui y vont. Et alors Il faut trouver l'auteur. C'est un gars. Oui, alors. C'est Macron, Claude Allègre. C'est pas Monsieur Macron, non. C'est pas Claude Allègre. Ce n'est pas Claude Allègre. C'est un Français. C'est un Français. De gauche. Il est vivant. De gauche, non, il n'était pas de gauche. je pense Politique, il est mort. Il est mort. pas. Je crois même à peu près être sûr qu'il n'était pas de gauche. Non. Il est mort. Il est mort. Ah oui, il est mort. Autrefois, les illettrés étaient ceux qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ce sont ceux qui y vont. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Un écrivain. Un écrivain, oui. Maître Capello. Français. Anatole France. Non. La Martine. Non. La Josiane. Mais non. Ça remonte à La quand? Lucienne. Ça remonte à quand? Ah ben, ça remonte à quand? Normalement, c'est à vous de trouver à quand ça remonte. non, mais c'est 20e plutôt contemporain, 20e siècle. Jean Dutour. Jean Dutour, Mais non. non. Pagnol. Non, parce qu'il est. On se rapproche. Jean d'Ormesson. Ah, vous avez remarqué, hein, quand je dis Jean Dutour, non. Ça veut Mais il dire est de l'Académie. non. Il C'est était. un Jean. C'est un Dutour. C'est un Dutour. Mais non, il n'y a pas d'autre Philippe Dutour. Dutour. Jérôme Dutour. Jean-Louis Dutour. Non, mais Laurent, est-ce qu'il a écrit les allumettes suédoises? non, c'est pas Robert Sabatier. Ah voilà. Bon, est-ce que c'est pourquoi Mais on se rapproche. Est-ce que Jean Dutour l'a connu? Oui, sûrement. Oui. Jean-Yann. Jean Edernalier. Jacques Martin. Non. Mais c'est pas un Jean. Vous avez dit que Il c'était était pas de un Jean. l'Académie française ou pas? C'est un écrivain, mais médiatisé. Oui, il a été médiatisé, mais il n'était pas de l'Académie Mais française. des grosses têtes. À son grand regret, je crois qu'il a dû être candidat 2 ou 3 fois. Jean Edernalier. Non. Charles Trenet. Non. Qui a écrit La vérité sort de la douche Patrick des Fiori. enfants. Patrick Fiori, non. Par ailleurs, hein, vraiment. Il est mort. Tu Ah dis. oui, il est mort. Il est Et mort. on le lit toujours. Il est mort à 87 ans en 1997. Pierre Delinos. Et d'ailleurs, il m'avait. Vous avez dit Paul Gutt. Paul Gutt. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et oui, j'ai dit pas Jean Dutour parce que Paul Gutt a fait pendant de longues années aussi les grosses têtes. Un peu de lui ici, mais. Ah bah oui. Il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Oh, il était J'ai dit- formidable. Ah, il- arrête. moi, plus flatteur que Paul Gutt, ça n'existait pas. Et vous savez qu'il a eu une émission ici, Ah oui. à lui, et son générique, enfin son entrée à l'antenne, c'était « Bonjour, ici Popol Gugut ». C'était lamentable. Moi, j'ai un mot de lui, hein, parce qu'il envoyait des compliments à tout le monde. tout le monde. Et moi, j'ai un mot incroyable. Personne ne m'a jamais fait un compliment comme ça dans la vie. Je l'ai gardé, je l'ai encadré. Ah, c'était des polycopiés, hein. Non. J'ai juste changé la signature parce que plus personne qui sait qui est Paul Gutt, mais Moi, il m'a dragué. c'est pas vrai. Si. Oh bah il Ça, était c'est bien la âgé cataracte. alors. hein. La cataracte, c'est terrible, tu vois. Ah oui. Autrefois, les illettrés étaient ceux qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ce sont ceux qui y vont. Et c'est vrai que j'avais choisi cette citation pour revenir sur la gaffe. La boulette, c'est une boulette ou pas ce qu'a fait Monsieur Macron? Ah bah oui, plutôt. Non, Oui. mais non, mais non. Non. Ah, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je pense que c'est pas le problème, c'est pas le illettré, c'est le ces gens-là qui est très condescendant, quoi. C'est juste, voilà, il y a des mots qui sonnent mal, qui font, alors que tu veux dire l'inverse. Tu Voilà. veux- Non, mais il y a des mots qui résonnent mal. Il y a un type charmant. Alors qu'à la base, ça partait des bons sentiments, parce que je connaissais sa maman d'avant. Enfin, tout ça est très compliqué, quoi. Accendant illettré, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça vous a choqué, vous, Christine? Non, pas du tout, parce que c'était pas le premier à l'avoir dit. Il y avait eu d'autres personnes qui avaient parlé des gens de Gad, justement, en disant que ils savaient pas lire et que donc, je sais pas. Gad, il sait très bien lire, moi je le connais. Dans la pub, elle sait, elle. Non, mais d'ailleurs, hier, pour la première fois, quand j'ai entendu ça à la radio, j'ai mal entendu. C'est quand on entend l'information, ça va vite, les informations. On tend l'oreille, bip, bip. Ah, j'entends, la femme de Gad est illettrée. Je dis, tiens, Charlotte de Monaco, quand même. C'est quand même incroyable Ah oui. pour une belle famille pareille. Quand même. La femme de Gad n'est pas illettrée. Elle a un CAP de princesse, elle a fait 3 ans d'études. Je vais vous demander comment on dit orchestre vide en japonais. 3 cafés gourmands. Non. Karaoké. Ça va être Comment? Oui, karaoké. Karaoké. Bonne réponse. Bravo.
de Florian Gazan. Bravo. C'est génial. Eh oui, parce que le mot karaoké, ça vient de karapo, qui veut dire vide, et de okesutora, qui veut dire orchestre. Et c'est un mot valise, parce que les Japonais aussi font des mots valises. Ils ont resserré les deux mots, ça donne karaoké, ça veut bien dire orchestre vide, puisque le chanteur n'a pas besoin des musiciens, c'est une bande son qui est là pour qu'ils puissent interpréter les chansons en karaoké. J'imagine que vos chansons sont dans les karaokés, Joyce. Oui, je fais des versions instrumentales. C'est chanteuse vide, oui. Ah oui. Il y a un groupe, mais c'est pas elle qui chante. Ah ouais, d'accord. Joyce, si tu devais faire une chanson sur Laurent Ruquier, tu dirais quoi? Bah, je dirais qu'il est merveilleux. C'est son anniversaire bientôt. Il est avant-gardiste, il est tellement merveilleux. il est sensible, il est gay, quoi. Il est tellement gentil, c'est Laurent Ruquier. Allez avec moi. Joyce. C'est un album entier sur Laurent, c'est pas juste une chanson. Faire une reprise sur Chanfray. Si on chanfrait, si on chanfrait, si on chanfrait, si on chanfrait, prêt. Non mais Patrick Chanfray, Laurent Ruquier, Vous chantez, vous, Marcella? Est-ce que vous chantez? Ah non, mais je suis comme une casserole, malheureusement. Les casseroles qui chantent très bien. Exactement. Non, très très mal. Vous avez une très jolie voix quand Oui, vous parlez. mais disons que je l'ai déjà dit une fois, j'ai la modestie, justement, de ne pas chanter parce que je chante mal, à la différence d'autres personnes qui viennent ici. Je parle pas des toi, Joyce, qui chante très bien. Oui. Merci. Mais voilà. Qui chante mal aux grosses têtes alors? Ah non, je dis pas. Allez, on parle pas de Yann Folie. Yann, elle chante très très bien. Oui, c'est pas ça le problème. Non, mais elle pensait à rien. Non mais c'est parce que je sais de qui elle parle. Elle parle d'Ariel, mais moi, nous on a... elle a une voix, elle a une voix singulière. Non, mais elle chante faux. Elle chante faux. Mais toi, je ne comprends pas exactement ton orientation sexuelle. Légèrement à gauche. Lui non plus. À qui vous parlez, la Marcella? Sébastien Tu sais quoi? Toen. Demande à ton chien. Je reviens à mon karaoké puisque c'était ça la question. Et vous le saviez? Vous avez deviné, monsieur? Je le savais, monsieur Ruquier. Vous savez que je suis un spécialiste du karaoké. Ah ben oui, j'avais oublié, effectivement. Ah oui. Il a un micro karaoké, il anime les soirées. Il s'allume là, qui est super bien. Il sait faire ça très très bien, Florian. Je vais vous l'amener. Vous pouvez nous annoncer Joyce Jonathan, par exemple? Eh bien, elle est formidable, elle est sublime, elle est géniale avec sa guitare, son pull rouge. Jonathan. Joyce Jonathan, accompagné du célèbre duo, après les 3 cafés gourmands, les 2 cafés gourmands, Patrick Chanfray et Sébastien Toen. On ne comprend rien à ce qu'elle dit, mais tant mieux, elle le dit quand même, Marcella Yacoub. Mais il parle comme ça vraiment, les animateurs de karaoké? Absolument, Laurent, il parle comme ça dans les animations commerciales. Avec leur micro. C'est un peu Charles de Gaulle. Hein. Ouais, tu peux vendre des yaourts aussi dans la Mais maison. c'est ce que je fais en dehors des émissions. Vous pouvez peut-être vendre la pièce à l'heure de Gérard Jugnot. Vous l'avez connu. Non. Avec des cheveux. Il n'en a plus, mais comme un kiwi, il est dégarni, c'est Gérard Jugnot. Une question pour Valérie Blin qui habite Toulouse. Arturo Di Modica a réalisé une œuvre dont on connaît les célèbres testicules. De quelle œuvre s'agit-il? C'est le Centaure. Pardon? C'est le Centaure de César. Ah, le Centaure de César? Non. C'est le taureau de Wall Street. Le taureau de Wall Street. Bonne réponse. Oui, c'est vrai. Eh oui, le fameux taureau qui se trouve à Wall Street, ce bronze d'Arturo Di Modica qui est près de la bourse. Et justement, bien placé. Et oui, justement, la bourse de ce taureau, on doit la toucher si on veut, c'est la légende, hein, si on veut avoir une grosse fortune un jour. Moi, c'est pareil. Avis aux femmes, moi, c'est pareil. Je reçois cet après-midi, c'est pareil. Il faut pas seulement toucher les testicules, hein, il faut Faut le faire. non.
Non. J'ai honte. Une légende raconte que si vous grattez le nez du taureau, que vous lui saisissez les cornes et les testicules, cela vous apportera de la fortune toute l'année. On voit les touristes se photographier avec... Oui, cette- moi je me contenterais des cornes. Hein. Ils arrivent à toucher. Pourquoi il y a quelqu'un d'autre sur les boules bien pourquoi tu dis ça. Si on touche vos cornes, on va avoir une fortune. Voilà. Vous verrez. Vous êtes déjà allé toucher ce taureau, Caroline Diamant? Absolument pas, mais si j'avais su, j'y serais allé. Parce que vous êtes allé à Wall Street Oui, quand parce que même. j'ai déjà touché des qui m'ont pas porté chance. Donc, c'est vraiment Ça, c'est pour la maman de Valérie. Spéciale dédicace. Elle s'appelle comment votre maman, son prénom? Janie. Eh ben Janie, spéciale dédicace pour vous. Maman ne m'en veut pas. Hein. Tu sais, Une j'avais question. besoin de gagner ma vie. Dans ces cas-là, Dans ces cas-là, j'enchaîne. La avec... seule Janie qui avait dit, c'est Janie Longo. Ah bah, alors écoutez, c'est fou. Bonne réponse de Bernard Mabille. Non, c'est pas vrai. C'était la question suivante. Non, c'est pas vrai. Qui vient de gagner un titre en parcourant 22 km en près de 28 minutes, terminant première devant une jeune dauphine de 40 ans de moins qu'elle. Janie Longo, c'était la bonne réponse. C'est fou alors. C'est dingue. Ah, ça c'est fou. Mais c'est fou quand même qu'elle fasse encore du vélo, Janie Longo. Mais non, mais 62 ans. Non, mais qu'elle fasse encore des compétitions. Des gamines de Et qu'elle 22 gagne sur... Ouais, mais et- c'est et- des compétitions amateurs, c'est des petits trucs. Bah, je suis désolé. Elle est championne PACA du contre-la-montre. Oui, quand même. Ça s'est passé ce week-end à Avignon. Elle a réalisé les 22,8 km. Oh là. Lui aussi, hein, Bernard, il est champion de caca contre la montre. Non, ça on va pas. Janie, c'est pas moi qui viens de dire ça. C'est pas de caca, c'est de PACA, la région Ah, PACA. pardon. Elle vous avait dit, votre maman, qu'elle était sourde en plus. Alors j'ai une autre question plus compliquée pour Marie-Christine Lepine qui habite Ungersheim dans le Bas-Rhin. Il a 26 ans. Il s'appelle Rémi Cardon et il vient de battre un record. Lequel? Le plus jeune sénateur de France de toute la 5e République. Ah la vache. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Bravo Valérie. Eh oui, Rémi Cardon. Je savais Liste pas de qu'on- gauche, on peut- l'union de la gauche. Exactement. À Amiens. On peut être sénateur à 26 ans. Ouais, Vous voyez, moi, ça fait baisser la moyenne d'âge du Sénat, qui n'est pas aussi vieille qu'on le dit d'ailleurs. Non, hein. ça a été- C'est ça a c'est une rajeuni légende, un peu, ouais. ça a été rajeuni. La preuve, 26 ans, sénateur, effectivement, depuis ce week-end, Rémi Cardon, il a 2 ans de plus que l'âge minimum requis pour se présenter au sénatorial. Il en a donc profité et c'est désormais le Benjamin de la Chambre haute. Vous avez Non, visité le Sénat déjà, Bernard? Ah oui, oui, oui. bien Avec sûr. Monsieur Larcher, Ah, peut-être? bien sûr, bien sûr. mais là, dites Rémi donc, Cardon, pour Laurent, passer dans 70 ans, il sera toujours là. Hein. Amiens, c'est une ville qui porte chance aux Oui. jeunes politiques. Ah oui, oui, tout à fait. ouais. Pourquoi Cardon. il est d'Amiens? Il est Oui. d'Amiens. C'est la ville Bon, de Mais parce France. qu'ils n'ont plus à bouffer là-bas. Non, mais c'est vrai, ils sont devenus tellement pauvres dans cette région qu'ils sont obligés de se battre. Très C'est jeune. vrai qu'il est secrétaire Ouais, il y a un fédéral taux de chômage, du énorme. PS dans la Somme, vous avez raison. C'est Il a où, commencé Amiens au MJS. Dans la Somme, je viens de le dire. Mais c'est en où la France Somme? Elle connaît rien en géographie en plus, Caroline. Finalement, il y a beaucoup de domaines dans lesquels je connais. Tu connais rien. pas la baie de Somme C'est très beau. Et Saint-Valéry, Bah non oui, Pas le Valérie. crottoir, le crottoir. Le Crotoy, Le Saint-Valéry. Crotoy, oui, ça doit le être sur Touquet. Bernard, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Vous pourriez Ah bah peut-être moi, je emmener vais Caroline. très souvent. On va la foutre sur le crottoir. Ouais, moi, je suis très bien sur mon bout de périph', laissez-moi tranquille. T'es porte de la chapelle en ce moment, non, c'est ça? Ah ouais. Je vais entre C'est quoi Chapelle le et signe? Clignancourt. C'est quoi le signe de la petite camionnette quand il y a un client à l'intérieur ou pas? Il y a un parapluie. Un parapluie. Je Et l'avais rouge dit. aussi, je crains. Tu fais des tarifs pour les copains? Moi, Si tu vous vas me venez faire à un 3, prix. c'est gratuit pour le 4e. Il y en a qui ont faim Je vais ici. venir. Hein. Pour Bernard, un prix de gros? Un prix de groupe. C'est un prix de groupe. Rémi Cardon, en tout cas, a été élu le plus jeune sénateur de la 5e République. Et c'était une excellente réponse de Madame Bravo. Trierweiler. Bravo.
Une question pour Monsieur Victor Boivin, qui habite le Pré Saint-Gervais. Question culturelle, pardon. À moi de jouer. Vous avez failli dire Kiltiril. J'ai failli dire Kiltiril, mais c'est culturel. D'accord. Et nous partons à l'opéra de Dijon, où a été joué un magnifique opéra. C'est d'ailleurs, si vous avez lu le Figaro, vous saurez répondre à cette question. Avec le très bel air de la chanson d'Amora, Amora, à Dijon. Ah Non, oui, c'est Dijon. pas ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous voyez tourner autour du pot, mais pas à ce point. Allez, c'est parti. Allez-y. Alors écoutez, on est à l'opéra de Dijon parce que justement le compositeur qui a été Bon, bah après, non mais j'enchaîne la petite fin, le petit truc moins bien, mais qui filme bien le truc. Quand Mais même. qui en même temps. le compositeur qui a été joué justement à l'opéra de Dijon est né à Dijon, vous voyez. Rossini. Et c'est pas Rossini, non. Et cet opéra est un opéra méconnu car c'est un des derniers opéras qu'il ait pu Et donc composer. nous, on va le connaître. Qui s'appelle Les Boréades. C'est un opéra bouffe. Je vous vous confirmez, non. C'est pas un opéra bouffe. Les Boréades, donc, cet opéra a été joué, mis en scène par un Australien à l'opéra de Dijon. Si vous l'avez raté, sachez qu'un DVD, la captation a eu lieu, donc vous pourrez avoir le Moi, je vais DVD. me jeter dessus. Alors là, mais... On est rassurés. Ah ouais. Avec Muriel, on se demandait ce qu'on allait faire ensemble. Bah dis donc. Avec On les fait ça carreaux. à la Fnac. Je viens avec vous. Tu viens, alors, la régalade. Allez, samedi soir, on se retrouve. Vous m'en Allez, prenez un. crac. Hein. Mais dites pas ça, parce que Christian Merlin, dans le Figaro, il dit que c'était très réussi. Mais c'est pour ça qu'on va... Mais en même temps, il s'appelle Merlin. Magnifique. Quelle est la question? Il a été enchanté par la Il y a un représentation. paquet de mots, je ne comprends pas la question. Allez-y. Magnifique orchestre, magnifique voix. Et c'est vrai que c'est un opéra méconnu de ce compositeur, né à Dijon, joué à l'opéra de Dijon. Vous pourrez trouver le DVD. Ma question, c'est le nom du compositeur, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Rio. Ah oui. Alors déjà, il ne retrouve pas Quelle le nom. bonne idée d'avoir Stevie dans l'émission. André Rieu, il est né. André Rieu, Il est hollandais. Enfin, André Rieu, d'abord, franchement. Non, c'est pas. Dijon. Ah, il n'est pas compositeur, vous voyez, il est musicien seulement. Il est pas né à Dijon. Il fait le chef d'orchestre. Deux, il est Il est hollandais. violoniste. 2, il n'est pas français, il n'est pas né à Dijon, André Rieu. Et, Il est d'où? et 3, je ne sais pas s'il est doux, je ne l'ai jamais caressé. Il est mais- hollandais. André Rieu. Mais 3, si vous voulez, c'est pas... si, en admettant même qu'il fut Richard compositeur... Klederman. Allez, on va tous les faire. Rémi Bricard. En admettant même qu'il fut compositeur, vous voyez, c'est comme, elle a raison Muriel, c'est comme Richard Moustache. Klederman, c'est pas des c'est pas des- compositeurs qui seraient joués à l'opéra de Dijon, vous voyez. J'aurais dû dire Bizet. Voilà, Bizet, vous auriez dit Bizet, ça aurait été bien. Ravel. Bizet comme c'est Bizet. Ravel. Ravel, ça aurait été bien. Berlioz. Carpentier. Ah, Ravel. Carpentier, parfait. Il est né. Il est de Lully quelle époque? Lully, non. Alors, il est né au 17e, mais il est mort au 18e. Il est à cheval sur les 2 siècles. Yves Saint-Martin. Ah non, mais Berlioz. Berlioz. Alors, attendez, Non. alors oui, évidemment, il est né à Dijon. Alors Marc-Antoine Charpentier. Et il est mort Non, à ça, Dijon. j'ai dit. Est-ce qu'il est mort? Non, il est mort à Paris. Un grand compositeur français. Mais alors, il a fait des tubes. Il a fait des tubes qu'on Ah oui, connaît. il a fait des tubes. Là, Il y a effectivement... des opéras Ah, de lui. le grand Michel. Oh, Oh bah oui. Bien sûr. Le grand Michel. Le grand Michel. Le grand Michel et la grande Zaza. Ouais. Et gros Et la zizi. grande Zoa. Et la grande Zoa. Ah, le grand Michel. Vous ne l'aviez pas. On avait connu Pascal Blaise. Vous vous souvenez de Pascal Blaise. Mais le grand Michel, on l'avait pas eu. C'est pareil. Pourquoi ça vous fait rire? Le grand Michel. Chardin Stone aussi nous a dit une fois Chardin Stone. On va tous les inverser. Alors, le grand Michel, ça me rappelle le petit Quitan. Tu connais le petit Quitan? C'est quoi le petit Quitan? Le petit Quitan. Les Boréades, c'est son dernier opéra, vous voyez. Et les autres, c'était quoi? Ah, allez, je vais vous dire un opéra que vous connaissez sûrement, Castor et Pollux. Ah oui, c'est le manège enchanté. Ou les Indes. Alors, son opéra ballet le plus connu, c'est les Indes galantes. Mais oui. Voilà, on connaît que ça. Ah ben. Son nom, on le connaît, il a des rues dans Paris. Ah, son nom, vous le connaissez? Oh, oui, il a des rues dans Paris. Comme Ah bah Garnier. Enfin, pas des rues. Comme le hein. Palais, non? Ah non, pas Garnier, Ouais, non. aucun rapport. Il a au moins une rue. Rameau. Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Ah. Rameau. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Rameau.
Une question pour Monsieur Chavanon qui habite Chantilly dans l'Oise. Quel mot est une marque et devrait donc commencer toujours par un K majuscule quand on l'écrit? Frigidaire. Képi. Oh, frigidaire, vous l'écrivez avec un K majuscule. Le Karcher. Le Karcher, parler non. sans réfléchir. Le képi. Le képi, non. Est-ce que ça se mange? Le kangourou. Le kangourou, non. Le Ça- kilt. Le kilt, non. Le kawaii. Le kawaii, non. Bah, Le kawaii- Kawasaki. Le kawaii, Kawasaki, on sait que ce sont des marques, ça, vous voyez. Le coucou. Le Ku Klux Klan. Non. Quel... Le crinoline. Quel mot est une marque et devrait donc commencer toujours quand on l'écrit par un K majuscule? C'est un mot français. Un mot français. Ah bah, écoutez, français, oui, oui, oui. Le Kevlar. Le Kevlar, non. Est-ce On qu'on l'utilise souvent. Oui. Est-ce que ça tient dans la main? Ah bah, vous, je sais pas. La quéquette, tu veux dire. La quéquette. La quéquette. Mais c'est pas une marque, la quéquette. Ça dépend lesquelles. Ah non, mais ça peut faire des marques. Hein. Ah oui. Ça peut faire des bleus. Laurent, hein, est-ce quand que tu tapes avec. ça tient dans la main? Ça tient dans la main? Non, on peut pas dire ça. Et oui et non. Ah, ça dépend. Est-ce que c'est un aliment? Non, du tout. Est-ce que c'est... Un vêtement. Un vêtement, non. Ça s'insère pas. Ce n'est pas une machine à coudre. C'est un jeu, c'est un jouet? Un jouet, certains en jouent trop. Et Ah, du c'est quand même marrant parce que j'étais persuadé que vous alliez répondre immédiatement à cette question. Quel mot est une marque et devrait donc toujours commencer par un K majuscule quand on l'écrit? Le kaléidoscope. C'est un instrument de musique. Alors, je ne peux pas vous répondre oui. Je ne peux Alors pas. répondez-nous non. Je ne peux pas, dit madame. Il sait pas qu'on peut dire non. Il y a deux solutions, Laurent. Depuis qu'il est avec madame Merkel, il dit je ne peux pas. Ce n'est pas tout à fait un instrument de musique, non. Klaxon. Un klaxon. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est une marque. C'est une marque, Eh oui. Klaxon. Et oui, on devrait toujours l'écrire avec un K majuscule, car son premier fabricant, Monsieur Lovell, avait déposé cette marque commerciale d'avertisseurs sonores. Au départ, c'était pour les bicyclettes, puis les automobiles ensuite dès 1908. Et la société Klaxon existe toujours. Mais- Aujourd'hui, elle ne produit plus que des sirènes anti-incendie et le matériel lié à ces sirènes. Mais évidemment, les klaxons dont on parle aujourd'hui ne sont pas fabriqués par la marque Klaxon. Mais, Laurent, quand vous dites que c'est utilisé sur les bicyclettes, vous parlez pas du poète-poète, Oui, bien de sûr. la corne, Oui. de la corne Non, avec la mais poire à la lavement. corde, non. Bah alors, c'est pas- On disait d'une voiture, la voiture n'a pas corné. On l'a dit jusqu'à la guerre. Le verbe klaxonner est beaucoup plus récent Oui, que le klaxon lui-même. Et Non, alors si ça vous intéresse pas. Non, si, enfin, si, mais s'il faut attendez, parler, si, c'est très c'est intéressant. ce qui vous intéresse. Bah oui, exactement. Avec un K. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le klaxon a été inventé avant 39. C'est ça que bien vous nous sûr. avez Ah oui, dit. bien sûr, bien Alors sûr. ça sert à quoi Bah, d'inventer tu t'en klaxon souviens, si c'est d'ailleurs, pour dire Isabelle. corner? Le verbe klaxonner est arrivé après, mais la marque existait avant. Eh Le ben, mot c'est bizarre. klaxon, vous voyez. Eh ben, ça me satisfait pas comme. Mais non, c'est une Regarde marque. César. César, c'était un empereur romain. Oui. Eh ben, les aliments pour chiens, c'est venu beaucoup plus tard. Tu comprends? C'est possible. Et d'où ça vient alors l'expression ça klaxonne que vous nous avez apprise d'ailleurs il y a peu, monsieur Bénichou? Alors, je sais. Ah oui? Alors, la poire en caoutchouc Oui. qu'on utilisait dans le klaxon Ouais. était la même que celle qu'on utilisait pour les lavements. C'est pas vrai. Oui, et Non. parfois il y avait un retour de trucs dans C'est la faux, poire et quand c'est on faux. klaxonnait ensuite Voilà. sur la voiture, C'est faux. mais ça sentait le Et on truc. dit ça Mais klaxonne. non, parce ouais. que ça fait du bruit, ça veut dire c'est klaxon. C'est brillant, C'est ça. fort. Ça c'est pue, fort. ça klaxonne. Ouais, Mais c'est klaxon. parfois, il n'y a pas d'explication. Non, plus. tu dis, quand t'es poli, tu dis ça murmure. Tu vois, et alors voilà, après, tu dis non, ça schlingue, ça fouette. Maintenant, ça klaxonne de moins en moins. Ah oui. Eh oui, parce qu'ils ont tous des déodorants, des Tu machins. prends souvent le métro? Il n'y en a pas. Moi, je me souviens très bien que je prenais le métro enfant. C'était À Oran. Il y avait un métro à Oran. Non, non, les grandes familles comme la sienne avaient des métros sans chauffeur. Des métros privés. Des métros privés. Alors il y avait quelques lignes comme ça qui étaient la ligne Benichou, la ligne Benamou, la ligne Bendigui, la ligne comme ça. Ça vient de là, ligne A, B, C, ça vient de là. Atlan, Bendigui, Cohen, et ça continuait comme ça. Mais personne connaît l'histoire du métro. C'est comme ça qu'est né le rail. Mais oui, le rail est né de là, bien sûr. Et d'ailleurs, Pierre rend hommage au rail régulièrement. Mais en Afrique du Nord, en Égypte, il y avait la rame 16 qui était très connue, qui passait sous les pyramides. Sous les pyramides. Avec changement, un
Change-moi les faire. Pour revenir au klaxon, il y avait une super chanson là, que chantait Bourvil et Roger Pierre aussi. Il me fait poète poète, je lui fais poète poète, on se fait poète poète, on s'est compris. Moi j'ai connu une époque, monsieur Bénichou, où vous chantiez dans cette émission. hein. Moi j'ai vu la chose la plus drôle du monde. Il y avait un bal. On devait être costumé en une chanson. Ah oui? Oui. Et chacun était arrivé. Alors il y en avait une qui était le plus bleu que le bleu de tes yeux. Alors elle était tout en La bleu. vie en rose. L'autre, la vie. Tiens, tu vois que t'es bonne. La vie en rose et tout ça. Et mon ami Jean Castel, que j'aimais beaucoup. Le gorille. Il était arrivé avec une dame qui s'appelait Madame Geneviève. Et ils sont arrivés tous les deux habillés normalement. On lui a dit, déguisé en quoi? Elle a dit, il me fait poète poète. Et lui, il a répondu, je lui fais poète poète. C'est très drôle. Et C'était il une me histoire. fait poète poète, je lui fais poète poète. Ce qui nous anéantit, c'est que tu avais annoncé ça comme une des histoires les plus drôles que tu as entendues Mais de ta vie. Il faut jamais faire ça. Il faut jamais annoncer. Il faut jamais Faut le annoncer. dire après, parfois. C'est l'humour au rabais plutôt. Mais il n'y a rien à comprendre, je crois. hein. Non, c'est un exemple type de déchéance. C'est tout, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut dire voir les choses en face de temps en temps. Votre ami Bénichou, vous l'avez connu brillant, vous l'avez connu. Je l'ai connu, mais c'était une beauté d'abord. Ah, c'est vrai? Il dansait admirablement. C'est pas vrai. Il jouait au volleyball comme personne, au ping-pong sublime. Un feu Et maintenant, d'artifice bah oui, intellectuel, ah oui, oui. ouais. Et il était gentil. Maintenant, Alors ça. Pour Sylvain Herbin, qui habite Frénois-le-Grand dans l'Aisne, Raimondo Metucoccioli. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Hein. Raimondo Montecuccoli déclara un jour « Aujourd'hui est mort un homme qui faisait honneur à l'homme ». De qui parlait-il? C'est un Italien? Alors, Raimondo Montecuccoli était né en Italie, c'est vrai, mais il faisait partie de l'armée impériale du Saint-Empire romain germanique. Charles Quint, non? Charles Quint, non. Il parlait d'un militaire. Alexandre le Grand? Il parlait, non, pas d'Alexandre le Il Grand. parlait d'un militaire. Il parlait même d'un adversaire. Attila? Attila, Eh non. bien, pour le coup, il parlait peut-être de Turenne. Bonne réponse de Franck Ferrand. Il parlait bien de Turenne. Les gens vont zapper, ils vont croire que c'est une émission culturelle. Rassurez-vous, ils vont vous reconnaître. Turenne, il est vraiment mort d'un boulet de canon. Ah oui, alors on dit que avant de monter à cheval, il tremblait parce que et il dit tu trembles carcasse, mais tu tremblerais bien plus si tu savais où je t'emmène. C'est magnifique. C'est tellement hilarant. Mais pourquoi ça vous fait rire comme ça, vous? Non, tu trembles carcasse, c'est ça, c'est... Parler à son corps. Ah ouais, non mais c'est magnifique. C'est vrai qu'il a été enterré avec le boulet, on a raconté. Oui, absolument, avec le boulet qui lui avait arraché, Stevie emporté un bras. C'est ma dernière volonté aussi. Le plus loin possible. Non mais sérieusement, on a vérifié ça, le boulet est vraiment à l'intérieur du... Alors plus maintenant, parce que vous savez que ses cendres ont été transférées. Maintenant, il est évidemment aux Invalides. Il fait partie des personnalités honorées par la nation. Ah bah tiens, justement, allons aux Invalides. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 1940. C'est les cendres de l'Aiglon qui sont revenues, hein, c'est ça? Oui, oh bah ça va, vous me la faites pas comme ça quand même. Non, mais vous avez vu, Avant la question. Comment il me répond? Oh, bon, d'accord, bon, bah d'accord, bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui. Mais c'est quand même bizarre. Une cérémonie funèbre et nocturne a lieu aux Invalides dans la nuit du 14 au 15 décembre 1940. Soucieux d'améliorer son image aux yeux des Français, Hitler décide du rapatriement des cendres de l'Aiglon. C'est ce que disaient les Parisiens. Ils disaient il nous prend le charbon, il nous renvoie les cendres. Exact. Et c'est vrai qu'il est... Alors, il était où le cadavre du petit? Il était à Vienne, évidemment. C'était le duc de Reichstadt. Vous savez, c'est une des histoires les plus tristes. C'est Napoléon II, en fait. Hein. Ah oui, c'est le fils de Napoléon. Le premier mais est bien comme marché, il ils était ont fait aussi le le fils de deuxième. Marie-Louise, il a été emmené à la cour de Vienne et il est mort là-bas. Mais il est mort à 20 ans, 21 ans? Oh, il est mort en 32. Oui, c'est ça. Il avait une vingtaine d'années. Mais il est mort d'un rhume, non? Il a pris un coup de froid pendant une revue militaire. C'était un jeune homme qui a été élevé loin de
toutes ses origines et de ses racines. On voulait pas qu'il se rappelle Napoléon, évidemment. C'était terrible. Et oui, parce qu'il a été très peu de temps. On a considéré qu'il a été Napoléon II, pendant 15 jours à peu près. Même pas, oui, au moment de l'abdication de son père, ça dure quelques jours. Et évidemment, Talleyrand a tout fait pour qu'il n'en fût rien. Mais c'est Edmond Rostand qui a immortalisé ce personnage de l'histoire, qui en a fait la grande pièce avec Sarah Bernard. Et c'est même lui qui lui a donné ce nom de l'Aiglon. Voilà. Son surnom, l'Aiglon, mais il aurait eu une phrase quand même, l'Aiglon. Alors, je sais pas si c'est dans la vérité ou dans la pièce d'Edmond Rostand, il aurait dit « Ma naissance et ma mort, voilà tout... » Allez-y, si vous voilà la connaissez. toute ma vie, hein, c'est ça? Non, ma naissance et ma mort... Ah, dites donc, paf, je lui... Et on est soulagé. comment je vais lui clouer le bec à Ferrand. Ouf. Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Donc il a dit ça après sa mort. Comment non, ça c'est bizarrement. Non, mais c'est Cette bizarre. formule est bizarre. Oui, parce que il savait qu'il allait mourir à ce moment-là. Vous savez, il avait une petite grive dans les mains parce qu'il avait apprivoisé un petit oiseau. Et cette grive, il a serré si fort au moment où il est mort qu'il l'a étouffé. D'où le nom Griveaux. Il l'a étouffé entre ses mains aussi. C'est grâce à l'hebdomadaire Le Point qu'on apprend cette semaine. Le Point, vous dites? Oui. Le Point. J'ai dit quoi? Vous savez, avec une voix, on aurait dit une voix de vieux monsieur. C'est mignon. Avec l'hebdomadaire Le Point. C'est rigolo. Le vieux monsieur a foutu une carte dans la... Pardon, excusez-moi, Non, mais maître. enfin, regardez-moi ça, monsieur Pierre Bénichou. Je range mes sous et je suis à vous. Il trie son portefeuille. Non, mais c'est vraiment devenu n'importe quoi, cette émission. Hein. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais vous avez raison, T'es patron, vous êtes plutôt formidable. maniaque, Pierre? Psychorigide, je dirais. Pas trop rigide quand même. Plus psycho que rigide. Plus psychopathe. Bon, allez, on peut continuer. J'ai fait mes calculs. Là, Ça y est, ça t'as va. rangé tes sous? Ah oui, mais mets ça dans la poche arrière. Ouais. Ouais, c'est encore plus facile pour les pickpockets. C'est vrai? C'est pas vrai. Poche arrière bien serrée. C'est pas la poche qui est serrée. Et voilà avec quoi je suis obligé de cohabiter pour mes derniers mois de travail. Tiens, il y a un oreiller pour le 6 là-bas. Ah, vous donniez des oreillers à bord des avions aussi? Oui, c'est vrai, oui. Ah oui? Oui, des oreillers, des couvertures. On veille au confort du client. Hein. Est-ce qu'il est tout? Est-ce qu'il est pas froid? Tout ça. Madame O'Krent, vous avez fait des demandes un peu spéciales. Pas assez, pas assez. Bon, je pose ma question, il vaut mieux. Pour Catherine Moisan, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique, on apprend qu'il consacre tout un livre à Honoré Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, rien. Tout un livre. Vous me faites rire aujourd'hui, je suis désolé. C'est un peu Jean d'Ormesson. Oui, vous me faites tout Figaro. un livre. Dans le point. Je mets juste le ton. Le ton. Pour intéresser l'auditeur. On me demande d'animer cette émission, Ah oui. alors effectivement, j'essaie de ne pas avoir un ton monocorde. Allez, Oui, continuez. non, c'est bien. Vous êtes formidable, chef. Je mets des intonations, vous voyez. Continuez, Michou. Oh, Moby Dick, qui va en prendre une aussi. Alors, dans le Ouais. point, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, dans le point, Marine de Tilly nous annonce donc... Qui donc? Qui? Marine de Tilly. Oh non. Il travaille au coin. Non mais écoutez, c'est une journaliste du point. Il va jamais Alors, poser sa pour question. ça. Et alors? Moi, je m'en fous, moi, si elles sont bien. Et elle nous dit... Et elle consacre une page entière à un livre lui-même consacré à Honoré Gabriel Richetti. Mais qui a décidé de faire une biographie sur Honoré Gabriel Richetti? Mais qui c'est? Mais qui est Richetti? C'est là que c'est difficile. à Parce prendre. qu'autant je connaissais. C'est un curé? Rikita, jolie fleur de Java. Ah non, mais vous- Viens danser, viens donner tes baisers. Vous le faites mal, hein? Ah bon? Comme soleil, Ah ça. bah, parce que c'est... Richetti, jolie fleur. Ah bah oui. Rikita, jolie fleur de Java. Oh la vache. Viens danser, viens donner tes baisers. Bon, c'est pas raisonnable. Tire sur ta robe, elle remonte. C'est pas Riquita, c'est Richetti. Ah, pardon. Rikiti, jolie fleur. C'est un philosophe, c'est un philosophe. Ah, c'est pas un philosophe. Un économiste. Un Non, c'est pas économiste. Piketty. C'est Piketty avec une faute. Piketty. Non, c'est Honoré
Honoré Gabriel Riquetti. Alors, déjà, il faut trouver qui est. C'est un Honoré- écrivain. Un architecte. Alors, non. Un artiste. Alors, c'est vieux, hein, Honoré Gabriel Riquetti. Il était- Oui, Gabriel, c'est un prénom du Bah, le 19e. prénom. Non, Honoré vieux aussi. Gabriel Riquetti. Un cuisinier. C'est même du 18e. Est-ce que c'était un artiste? Un artiste, non. Un politique. Et après, il faut trouver qui consacre. Qui je mets de la passion, vous voyez. Ah oui, bah, j'entends bien, oui, oui. Qui je sais plus quoi. C'est n'importe quoi. Qui consacre une biographie entière Jean-Marie Roire. à Honoré Gabriel Riquetti. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à écrire. Ah si, qui écrit beaucoup régulièrement. Jean-Marie Roy. Jean-Marie Roire, non. Est-ce que si on trouve l'activité de ce Riquetti, va ça savoir nous qui a aidera écrit. sur Bah, la personne qui a écrit le livre? Peut-être parce que c'est vrai que ce Honoré Gabriel Riquetti est un personnage important de la Révolution française. Bah, donnez-nous son nom simple, sous lequel il est connu. Bon, non, mais enfin, quand même, ça, vous devriez le Bah, c'est savoir. Robespierre. Robespierre, non. Non. Honoré Gabriel Riquetti, Marie-Antoinette. surnommé la... Je peux vous donner ses surnoms, si vous voulez. La torche de Provence. C'est mon pseudo. C'est son pseudo pour draguer sur Internet. L'orateur du peuple. Ah, c'est Mirabeau. Mirabeau. Ah. Très bien. Alors ça, c'est le début. Non, on applaudissait. Si, on applaudit. Ah, non. Alors maintenant, L'auteur est Alain Minck. Bonne réponse de Christine O'Krent. Une question pour Nathalie Jamila Urvois qui habite Jouy en Josas. Et la question concerne ses chansons. Nos âmes à l'abri, immortelles, les rêves de vétérans, la mariée des roseaux. On va beaucoup écouter ces chansons cette semaine. Pour quelle raison? C'est la même personne qui les a écrites? Alors, écrites, non. Composé. Chanter, oui. Composer aussi. Écrit et composé. C'est le nouvel album de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Oh, sûrement, monsieur Gueluc, je ne connais pas vos goûts, mais j'imagine que vous Je l'aimez bien. suppose que si vous en parlez, c'est un peu dans l'air du temps. donc ça serait l'album de Vanessa Paradis. Pas du tout. Ah bon? De quelqu'un qui n'a pas fait d'album depuis longtemps? Ah oui. C'est Michel Polnareff. Ah non, ce n'est pas Michel Polnareff. Homme ou femme? Un homme. Quelqu'un de ma génération? Oh, alors, qu'est-ce que c'est que votre génération, Charlotte? Les 40 ans. Alors oui. Oui, je sais, je fais moins. Delerme. Delerme, non. Mort en quelle année? Alors justement, vous avez raison, il est mort. C'est l'album d'un mort. C'est Michael Jackson. Michael Non, c'est Jackson. Bachung. Nouvel album d'Alain Bachung. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Fait par Edith. Expliquez. Eh bien, il y avait Comment Bachung avait commencé à faire des maquettes, des pré-enregistrements. Il attendait sans doute d'aller en studio avec ses musiciens pour refaire tout ça. Mais les voix témoins étant là, et étant la voix de Alain Bachung quand même, ils ont demandé à donc sa collaboratrice Edith Fuenlabrada, une ancienne des Valentins, si elle pouvait aller en studio. Et elle a passé des mois et des mois à tricoter des arrangements autour de la voix de Bachung. Et Avec l'accord de la veuve. Avec l'accord de Chloé. Ça, on s'en doute. Chloé Mons, qui est la veuve d'Alain Bachung et qui est la légataire. Il insiste, c'est elle qui décide de tout. Si on veut faire une reprise de Bachung, etc., il faut lui demander à elle. C'est pas Laetitia. Non, c'est pas Laetitia, c'est Chloé Mons. Voilà, dans le cas Bachung. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un album de Bachung? Alors voilà, c'est la question qui se pose, c'est la fabrication des disques post-mortem. Nous, dans le rock, on a Jimi Hendrix qui, depuis qu'il est mort, sort son album annuel tous les ans. Un nouvel album de Hendrix qui est refait à partir de chutes de studio, la voix d'un concert qui va être mise avec le solo de guitare d'une répète, etc. Et on arrive à fabriquer. Évidemment, c'est inédit. Évidemment, personne l'a entendu. Mais moi-même, je suis en préparation d'un disque avec Johnny Hallyday. Je vais ressortir les enregistrements. C'est vrai, ça peut marcher. Et oui, bien sûr. Oui, lors de la sortie Voilà, du lycée. Et voilà. Puis de toute façon, attention, à un moment, je me souviens, Sinatra, de son vivant, avait décidé de faire un album de duo avec tous les grands chanteurs existants. Mais sauf qu'il allait jamais enregistré avec eux. Même à un moment, Chrissy Hine des Pretenders avait dit ça serait peut-être chouette qu'on soit là avec Franck. Il avait dit je vais vous mettre mon pied tellement profond que j'aurais pas besoin de cirage pendant 6 mois. Il trouvait ça scandaleux. Ah oui. Frank Sinatra ne se déplaçait pas pour un duo, quoi. Ah oui, il parlait de façon aussi chic qu'il chantait. Mon pied, Et j'aurais puis, pas besoin de cirage. moi, je suis assez pour. Et puis, personne n'est obligé d'acheter le disque. Bien Je veux sûr. dire, voilà. Non. Ce qu'il y a de chose, c'est qui a le droit. Ah, ça, c'est Qui a Bruel. le droit. Qui a le droit.
Non. Bruel a tous les Qui a les droits? C'est Laetitia. Qui a le droit? C'est Bruel. Qui va décider? C'est ça qui est La veuve, c'est toujours la veuve. La veuve, monsieur Oui, Bénichou. mais la veuve, si la veuve est amoureuse, nulle, et qu'elle dit, Madame Tino Rossi dit, Madame Tino Rossi. non, mais elle dit, petit Papa Noël, ça sera bien avec ma cousine Margot. Et bon, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Non. Bah si. Mais On est loin d'Alain Bachouille, hein. Ouais, ah oui, on est un peu Mais où tu vas chercher tout ça, Pierre? Mais où tu vas chercher tout ça? le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu l'autre tango de la ronde. Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Voilà. Avouez. Avouez. Comment vous dire? Et c'est Comment pas vous le dire petit Papa Noël. Ah, Ou non, alors j'ai c'est- rien entendu. Son souvenir est toujours. Ah, c'est magnifique, Pierre. Oui, C'est magnifique. Tu sais, je crois que Madame Pierre- Tino Rossi doit être très contente. Moi, je pense que tu pourrais faire un disque. Ah Pierrot. ouais, non. Moi, je crois que Laetitia Rossi, elle doit être. elle doit être. Ah non, mais tous c'est- ces non, mais- états. Et je vous parle pas de Félicie. Félicie Rossi. Vous avez révisé quelques histoires Ah drôles, oui, c'est vrai, tu pendant penses bien l'été. que je me suis préparé. Attends, Ah oui, oui. c'est la première. On peut peut-être démarrer alors avec tout de suite une première histoire pour nous mettre en forme. Alors, une histoire tout public, c'est le mec qui va, il est, tu sais, il va dans un magasin, on cherche un vendeur. C'est un magasin où ils vendent absolument de tout, tu vois. Et donc, il se présente, le patron vient de l'embaucher, l'observe de loin. Et il y a un type qui rentre, hop, il arrive, il reçoit le type, qui lui parle un petit peu à l'oreille, et il l'attrape par la manche et l'emmène vers les articles de pêche. C'est un des endroits du magasin, il lui présente la gaule, t'as la gaule toute simple à 15 €, et il lui dit, vous savez, vous avez la gaule télescopique, il la sort, alors il y a 35 €, mais avec un moulinet, Attends, un rétropédage arrière. Un télescopique à 35 €, je note le prix. parce que Ouais. C'est pas cher. Hein. Note le magasin. Non, bref, il lui vend aussitôt. L'autre signe le bon de commande et il l'emmène tout de suite vers les bateaux, les Zodiacs. Tu dis, il est incroyable celui-là. Il l'emmène et le gars lui dit, écoutez, ce Zodiac là, mi-mou, mi-dur, c'est ça qu'ont les pompiers. Semi-rigide. Pour aller d'un endroit à l'autre, pour pêcher bien, il vous faut absolument ça. Franchement, à 27 000 €, vous faites vraiment une affaire. Et le mec signe, le bon de commande, il a pas fini de signer, il le tire vers les remorques qui sont juste à côté. Il dit, vous faut une remorque avec les boules, hein. Mais la boule, il signe le bon de commande, et hop, il l'entraîne vers les 4x4. L'autre, il dit, il va pas me vendre le 4x4 que j'ai depuis 2 ans et demi, là, dans la réserve. S'il lui vend, il dit, alors, à 45 000 €, un 4x4 comme ça, franchement, vous le regretterez jamais. Il signe, le client se barre. Le patron vient voir le mec, il dit, écoutez, vous êtes un génie, quoi. Vous êtes un ange tombé du ciel. Enfin, le mec vient acheter une gaule. À 15 €, vous lui en collez pour 75 730 €. Non mais l'autre, il dit, attends, mais il voulait même pas une gaule au départ. Il dit, ah bon, il voulait quoi? Il dit, il voulait une boîte de tampons pour sa femme. Alors, moi, je lui ai dit, comme le week-end est... Allez donc à la pêche. Ah oui. Bah oui, moi je trouve que Elle est propre. pour un début, c'est pas mal. Ça fait beaucoup rire Michel Bernier. Vous avez passé un bon été, vous, monsieur Bénichou? Très bon été. C'est vrai? Ah, extraordinaire. Est-ce que vous allez mieux? Parce qu'on s'était inquiété pour votre je santé. vais beaucoup mieux, vous n'avez qu'à voir. Vous avez été absent tout le mois de juin, les auditeurs. Les auditeurs vous réclamaient, se demandaient ce qui se passait. On m'a greffé un foie, on m'a greffé le cœur. Et le seul truc que je voulais qu'ils me greffent, ils m'ont dit que c'était pas possible. C'était le cerveau. Et elle est pas bonne celle-là, mes gars. Ils ont pas la taille. J'ai dit, vous faites pas la même en blanc? Ils m'ont dit non. Non, moi je vous sens en forme. Je vous sens... vous me sentez, je vous vois bien quand vous commencerez à être comme ça. Gna, gna, gna. Et après, un coup de dent. Ah, ils sont terribles dans son groupe. Je vous sens prêt à répondre à la première citation de la saison pour monsieur Hakim Larabi qui habite Rouen, en Seine-Maritime, qui a dit « On ment bien de la bouche, mais avec la qu'on fait en même temps, on dit la vérité quand même ».
C'est un humoriste. C'est assez joli, hein. Oui. Un Frédéric Français Dard, Alors, Frédéric ce n'est Dard, pas non. un humoriste. Ah non. Un Français Ce n'est pas un Français. On ment bien de la bouche, mais avec la qu'on fait en même temps, on dit la vérité. Vous pouvez quand le dire même. en VO? C'est un Américain. Ah, vous voulez que je le dise en version originale Bah oui, pour qu'on se le mette sur la voix. C'est pas loin. Wir sagen mit Muss. c'est un Adolf Hitler. Non, c'est pas. Mais c'est évident que vous ressemblez un petit peu quand vous parlez. Angela Merkel. C'est un Polonais. Non, c'est un Allemand. C'est un poète? Un poète, non. Un écrivain. Göring. Stéphane Zweig. Il était aussi poète, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît le plus. Rainer Maria Rilke? Non. C'est le seul que je connais. Brecht. Bertolt Brecht. Brecht, non. Il a écrit Stéphane Zweig. Zweig, non. On le joue actuellement? On le joue peu. Non, Peu. c'est pas un dramaturge. Non. Kierkegaard. Oui, moi aussi, je suis sur mes gardes. Mais Il était acteur. C'est Nietzsche. Pardon. Nietzsche. Nietzsche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Voilà qui est bien parti. Une deuxième citation. Et ce On sera... m'a pas demandé ce que j'avais fait de mes vacances. donc c'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances, Eh Bernard bien, ça va plaire à Jean-Marie, je n'ai rien. Une autre citation, et ce sera pour Anaïs Bost, qui habite Fréville-Escarbotin, dans la Somme, qui a dit « La première fois que j'ai vu une femme nue, j'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur. » C'est une femme qui a dit ça? Un homosexuel? Non, pas un homosexuel. C'est une femme? Ah, non, c'est un homme qui a dit C'est ça. un machiste. Un coureur de jupons. Un Américain. Woody Ah bah, c'est Allen? Woody Et c'est Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Lui, c'était une beauté. Hein. Une question pour Aurélie da Barbuto, qui habite Marseille. Et la question concerne Joseph Louis Proust, Aimé Argan, Antoine Quinquet et Isaac Ami Bordier-Marseille. Alors là, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas des artistes de la Villa Médicis, ceux-là. Non, parce que chacun, on va dire, a apporté sa pierre à une époque différente. Monsieur Joseph Louis Proust, c'est vers 1780. Aimé Argan en 1782. Antoine Quinquet en 1784. Et monsieur Isaac Ami Bordier-Marseille un peu plus tard, en 1809. Ils ont tous travaillé sur quoi? Sur l'Arc de Triomphe? L'Arc de Triomphe, non. Est-ce que c'était en France? Alors oui, c'était enfin il y en a un qui était suisse, mais j'imagine que c'était plutôt en Europe en tout cas. Pour un monument de Paris? Un monument de Paris, non. Pour l'urbanisme? L'urbanisme, non. Un tableau? Un tableau, non. C'est Pour de la artistique? médecine? La médecine, non. Artistique, non. Sportif alors? Sportif, non plus. Médical? Médical, non. Scientifique? Scientifique, oui. À leur façon, chacun a travaillé sur quelque chose. Scientifique, c'est un peu exagéré. Une théorie? Une théorie, non. Un vaccin? Un vaccin, non. Non, alors peut-être les inventions, Une invention, oui. Une invention. Donc c'est eux La qui machine ont à vapeur? La fait- machine à vapeur, non. Ils ont tous contribué à la même invention. Ils ont amélioré au fur et à mesure des années la même invention. C'est pas les lunettes? Les lunettes, non. Par rapport au transport? Au transport, non. C'est quelque chose qui tient dans la main? Oui, vous pouvez le tenir dans la main. La cuisine alors par rapport à La la cuisine? cuisine, non. C'est Une cher? ampoule? Ah, on se rapproche. Hein, l'électricité? L'électricité. Par rapport à l'électricité? La lampe à Les huile. piles. Lampe à huile. La lampe à huile, bonne réponse de Titoff. Eh oui, la lampe à huile, elle revient dans l'actualité en ce moment. C'est ceux qui sont contre ou pour la 5G qui débattent et certains disent on va quand même pas revenir à la lampe à huile. Eh bien, la lampe à huile, elle a été inventée vers 1780 par un chimiste français qui s'appelait Joseph Louis Proust. Après, c'est un Suisse, Aimé Argan, qui a amélioré la lampe à huile. Ils étaient deux mèches tous les deux. Eh ben oui, il a inventé la mèche, lui, en Ah fait. oui, avant il n'y avait pas la mèche. Ah non, lui, il a ajouté une mèche. Ah oui. Après, il y a Antoine Quinquet, qui est un pharmacien qui J'ai a ajouté la flamme. Non, il l'a monté sur une tige. Ah ouais. la lampe. Ça brûlait. Ouh, c'est chaud. Voilà, On voit. et puis après, monsieur Bordier-Marseille, lui, il a mis un réservoir plat disposé autour du brûleur. Et c'est ainsi que la lampe à huile s'est améliorée au fil des années. C'est vrai qu'on l'utilise, alors là, pour le coup, beaucoup moins qu'avant, quand même. Oui, mais en même temps, les réverbères de la ville, ils sont pas à l'huile. À gaz? Oui, c'est ça. Non, plus depuis longtemps. Si vous connaissiez mon chien, ils sont à urine.
La lampe à huile, ça semble venir des âges anciens, quoi. Non? Ça doit dater même des Grecs, la lampe à huile. non, mais c'est 2000. Bah non, t'as dit que c'était 1700. Non mais avant il y avait non mais elle a bougies. Oui, elle a un peu raison Oui. Ariel évidemment. Avant la lampe à huile améliorée, il y avait déjà des lampes à graisse par exemple. Voilà. Vous voyez à l'époque même du néolithique. Voilà. Voilà parce qu'il C'est ce fallait que je bien voulais dire, il fallait bien s'éclairer. Alors, c'était des torches enflammées. cavernes. Ça commençait par des torches enflammées. L'homme préhistorique avait des lampes grâce à de la résine en fait tout simplement et du feu. Voilà. On appelait ça des lampes à graisse. Après, il y a eu effectivement encore une amélioration sous l'Antiquité, puis le Moyen-Âge. Ça s'est amélioré au fil des années. Mais la vraie lampe à huile telle qu'on la connaît, c'est à partir de 1780. Vous en avez à la maison peut-être, Ariel? Non, non, quand même pas. Hein. Des chandeliers, Ariel. Oui, vous portez la chandelle, c'est ça? Non, on dit pas porter la chandelle. Ah non, on dit quoi? Tenir la chandelle. Ah oui, c'est vrai. Où aller aux chandelles? Ah oui, il paraît, c'est un lieu mythique. Ah, Les vous chandelles. connaissez pas, vous, alors? Ah ouais. Mais on va en avoir là, beaucoup je peux te parlé. dire, là, il va te falloir du sur-mesure. Hein. Ça existe encore, ce lieu, les chandelles? Je ne sais pas, vous demandez à Ardisson. Bon, il a dû vous emmener, Ardisson, vous. Il m'a emmené pour ses 50 ans, il m'a appelé 4 fois pour me dire Laurent, tu ne viens pas en basket parce qu'après on va aller en boîte, et j'ai mis des baskets, ils m'ont refusé, j'étais très content qu'ils me refusent. Ariel, vous avez dû aller, vous, dans ce genre de club et Oh d'endroit. non, alors vraiment pas, et je dois dire que je serais terrifiée. Mais dans votre dernier film, quand même, il y avait des scènes où on voyait quand même des gens échanger, on va dire, quelques échanger. plaisirs mutuels. Oui, mais c'était toujours à deux. C'était la poire aux orifices. À deux? Il n'y avait pas un truc à trois à un moment donné? Non, non, il y avait de la fantasmagorie. Vous savez bien, René Girard, le désir, c'est toujours ça, enfin bon, des théories de la tierce, n'est-ce pas? Je suis surpris que vous ne soyez jamais allé dans ce genre d'endroit. Non, mais j'aurais très peur, je dois dire. Ah oui? Ah ben oui. De quoi? Ben je ne sais pas, de voir tous ces corps nus comme ça, anonymes, je sais pas. Je trouverais pas ça sexy. Anonyme, on peut mettre une étiquette si vous voulez. Et vous, monsieur Rioux, alors? Mais j'aimerais bien y aller. Ah, voilà. Mais il faut être en couple ou pas? Est-ce qu'il faut être seul? Pour échanger, il vaut mieux. Hein. Et sinon, tu viens avec des vignettes Panini? Ouais. Et tu dis laisse ta femme et je te file Baptiston et Rocheteau. Une question pour Yannick Gauthier, qui habite Rouge, question zoologique, pour faire plaisir à Laurent vous êtes Baffy. gentil. Il l'a bien mérité. Quel animal a un museau pointu et 700 dents? Et le brochet. Pardon? Le brochet. Le brochet. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ouais, voilà. Il a 700 ans. Vous êtes content? Voilà. Le brochet a 700 Il n'a dents. pas de museau. Ah si, il a un Et museau. Et quand il va chez le dentiste, poisson. c'est long. hein. C'est un poisson. Oui, mais Et quand il se casse une dent avec l'accent allemand, il dit tous mes brochets sont détruites. le brochet est un poisson au museau pointu et au corps allongé. Pourquoi? Mais pourquoi 700 dents? C'est long à nettoyer, vous le dire, le soir avant de se coucher. Mais vous imaginez? Parce que c'est un prédateur et c'est grâce à ça qu'il se nourrit, qu'il vit, c'est son arme pour subsister. Donc il a besoin, c'est une arme vivante, voilà, c'est une mâchoire, c'est un Et piège quand t'as vivant. 7 vieux dans un EHPAD, ça fait 700 dents. Ah, c'est bien, Roselyne. Une question pour Marine Auger, qui habite Manque-Norbécourt. C'est dans le Pas-de-Calais. À Paris. À Paris. À Paris. Le boulevard Malesherbes. Oui, connais très bien, de bout en blanc, du haut en bas. Elle a beaucoup travaillé là-bas. Alors on y va sur Malesherbes, on y va. Pas en haut, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi le numéro, je vous dis ce qu'il y a. J'avais un ami qui habitait Non, là-bas. mais attendez, laissez la réponse. Vous voyez bien que Allez. manifestement, elle connaît tout sur le boulevard Malesherbes. connaît. Allez, C'est là où elle a Malesherbes. dérouillé la première fois en 29. À Paris, le boulevard Malesherbes. La rue Tronchet. voilà, voilà. On y arrive. On y Je vient. la connais aussi, la rue Tronchet. Il y avait une agence Je la matrimoniale connais dans le bien, temps. c'est là qu'il y a RS. Et la rue de 16 aboutissent tous place de la Madeleine. Mais quel point commun y a-t-il entre ces trois rues? Elles n'ont pas d'arbres. Non. Elles ont des problèmes de numérotation. Non plus. T'as un rapport avec le métro? Un rapport avec le métro? Non. Elles ne se croisent pas. Non. Elles ont abrité quelqu'un de connu qui habitait Non. les... Comment s'écrit de 16? En fait, Laurent elles s'appelaient. Plus loin, 2 et plus loin, 16. Elles s'appelaient le chiffre. Elles avaient le même nom tout ensemble? Non. Ça a un rapport avec le baron Haussmann? Du tout. Non. T'as un rapport avec la longueur de la rue? Non. Ben non, la Le rue numéro. Tronchet est petite, le boulevard Malesherbes est Avec très le long. sous-sol? Non. Les Est-ce que égouts? c'est des événements qui ont eu lieu et qui ont monopolisé ces trois rues? Non.
est-ce que ça n'a rien à voir avec le nom des rues? Je peux pas vous dire ça. Ça a à voir. Ils ont le même prénom. Ils ont le même prénom, non. Est-ce qu'ils étaient frères? Alors je peux vous dire que Malesherbes s'appelait Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. Oh là là, le mec. Heureusement pour le GPS qu'ils n'ont pas mis tout le nom sur la plaque. Tronchet s'appelait François-Denis Tronchet. Ah ouais, Et- c'est bien. Tout ce Et que- De Sèze. Ils ont tous été ministres. Et De Sèze s'appelait Raymond De Sèze. Ministre, non. Ils ont été décapités ensemble. Ah, ça, non. Ce sont ont les été premiers. assassinés. Ce sont les premiers qui Mais on sont se passés rapproche. sous la Guillotine. guillotine. Ils Non. ont été assassinés. Non. Ils étaient tous les trois émigrés. Ah bah c'était le nom Ils de. étaient sous la Restauration avec Louis XVIII. Alors, Malesherbes a été guillotiné, ça c'est vrai, mais les deux autres n'ont pas été guillotinés. Donc c'est pas leur point commun. Non, mais quand même, on se rapproche. On est Ils au se banc. connaissaient? Est-ce qu'ils se connaissaient? Ah, ça oui. Est-ce que ça a un rapport avec un journal? Un journal, Il est non. réuni. Avec Napoléon? Un sport? Est-ce qu'ils ont écrit un livre tous les trois? Non. Ah, mais vous voyez bien qu'on trouve pas. Ah bah Laurent. oui, je vois bien. Ils ont fait. Vous, Laurent, vous avez découvert cette info, vous la connaissiez ou- Alors, je savais ce qu'avait fait Malesherbes, parce qu'il se trouve qu'à une époque, j'ai habité boulevard Malesherbes. Ah. Donc, quand on habite boulevard Malesherbes, on se renseigne, hein, n'est-ce pas Ils ont créé Caroline un jardin. Moi je C'est tout. fais que de vous déposer en taxi. Hein. Ils ont créé un jardin, un parc, Non, le parc Monceau. Par déduction, j'aurais peut-être trouvé que Tronchet et De Sèze avaient fait la même chose, vous voyez. Ils étaient architectes? Ils ont fait de la Ils ont créé montgolfière. l'Académie française. Non, ils étaient alors les trois magistrats, il faut le savoir, avocats, juristes, hommes politiques pour certains, mais avant tout effectivement avocats. Et Malesherbes, Tronchet et De Sèze ont défendu Louis XVI au moment de son procès. Tu Tu m'étonnes. m'étonnes qu'on se rappelle pas leur nom. Tu m'étonnes qu'ils aient Les guillotiné. avocats de Louis XVI, Malesherbes, Raymond De Je Sèze les prendrai pas, hein, sur et une couille. Tronchet, ça c'est sûr, effectivement. Ah oui. Ils furent La tête a été tranchée, hein. chargés de défendre Louis XVI. C'était ça la bonne réponse. Raymond de Sèze. Une question culturelle pour Nathalie Mans qui habite Saint-Sauveur-sur-École en Seine-et-Marne, qui fut retrouvé pendu dans sa cellule en 1910, quelques 2 ans seulement après avoir lui-même assassiné quelqu'un. Ravaillac? Non. Ravaillac. Oui, oui, oui. En 1900. En 1910. Il a eu du mal à digérer la poule au pot. Hein. C'était Henri 444 qui l'avait tué. Ah, je m'en suis rendu compte tout de suite. Et hein. puis d'abord ils l'ont écartelé, puis après ils l'ont mis en tôle. Non, alors attends. Est-ce qu'on est en France, Laurent? Alors Non, écoutez, quand j'écoute cette émission, je me dis non. eh ben non, on n'est pas en France, Mme Diamant. Alors moi je me demande si on n'est Ah. pas en Russie. On n'est pas en Russie. À Cuba? Angleterre. À Cuba, non. Non. À Londres. À Londres, non. Alors, il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 19 octobre 1910, 12 ans après avoir commis un crime, un assassinat. Il s'est lui-même pendu. Enfin, il s'est pendu. À moins qu'on l'ait pendu. Hein, Oui, ça- oui, 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 oui. un homme- Il a assassiné Sissi, impératrice d'Autriche. Excellente réponse de Caroline C'est Diamant. à Genève alors. Elle est morte à Genève, elle, non? À Genève. Ouais, devant le lac. Eh oui, au bord Devant du le lac. lac. Et vous connaissez son nom, Mme Diamant? Ah non, je ne connais pas ça. Luigi Lucchini. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Non, mais je croyais que c'était lui, en fait. Quoi donc? Ben, Lucchini. Non, Lucchini. Lucchini, ça n'a rien à voir. C'est une histoire extraordinaire. C'était une femme très malheureuse. Si. Si. Non, non. Bah, Elle avait des liaisons extrêmement dangereuses, toujours. Si. Oui. Non, non. Moi, j'ai connu Romy Schneider personnellement. Ah oui? Ouais, bon, non. Bah, que Romy Schneider a des liaisons, mais si, elle était. Non, mais c'était la Sissi prince. était volage. Bah, moi, je la condamne pas, j'aimais bien. Ah bah si et oui. Mais qui la condamne? Je dis que elle avait une vie agitée. Bon, on a Oui, tous mais été. Et que son dernier amant qu'il a tué. Yaya, il s'appelait Yaya. C'était pas un amant qui l'a tué. C'est parce qu'il voulait faire dada avec Sissi. C'est pas Mais il y a son Niet, amant Niet, qui l'a c'était un tué. amant. Elle allait prendre le Elle a bateau. accouché de oui. Paf, un coup de couteau. Et il y a Niet qui a dit non, non, non. Non, mais c'était pas son amant, si. Pas du tout. Mais non, Ah, bah non. c'est un tueur qui était là, elle allait prendre le bateau, elle a pris un coup de couteau, je crois, Ah, même même pas de plusieurs. couteau parce qu'il n'avait pas les moyens, le pauvre, de s'acheter un couteau. Il l'a étranglé. C'était un anarchiste. Non, c'est un coup avec une lime. Voilà. Il l'a tué avec une lime, la pauvre Sissi, car il n'avait pas les moyens. Devant l'hôtel de la paix à Genève, une lime triangulaire. Il n'avait pas les moyens de se procurer un couteau. C'était un anarchiste. Au départ, d'ailleurs, il voulait pas tuer Sissi. Il voulait la limer. Oh.
Il l'a éliminé. Mais non, écoute, c'est de la culture. Mais non, il faut... La pauvre Sissi. La pauvre Stevie, vous avez fait dire. Stevie impératrice. Ah bah, Stevie impératrice. Ah bah ça va déménager. Non, il voulait tuer le duc d'Orléans. Et puis, il a appris que la reine, l'impératrice d'Autriche était à Genève. Et il a changé de cible au dernier moment. Et il est allé tuer, alors qu'elle rentrait de balade sur le lac, il est allé tuer Sissi, car c'était bien Sissi, évidemment, la fameuse Élisabeth de Bavière, assassinée par Luigi Lucchini, c'est son nom, qui ensuite s'est pendu dans sa cellule. Bravo. Et il y a une très belle statue d'ailleurs, à l'emplacement même où elle a été poignardée. C'est pas vrai. Ah ouais, sur le banc. Il y a une belle statue de Sissi Bah, qui est là. puisque vous semblez doué en histoire, Oh non, mais- monsieur Non, non, Stevie. non, quand même. Quoi? Faut pas exagérer non plus. Ah bah, si, Il connaît des trucs, il connaît des trucs. Il savait que Ravaillac était dans la même cellule. que- Arrête Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville dans le Val-de-Marne. Pour qu'est-ce qu'elle râle toute seule dans son coin. Roumeg. Elle fait quoi? Un roumeg. Elle roumeg, je connais pas ça, roumeguer, c'est quoi ça? Roumeg. mais- Ça se dit, monsieur Lambron, ça roumeg. Oui, c'est ronchonné. Ah oui, Elle voilà. ronchonne. C'est hein. c'est Ah, régional. ronchonne. Roumégué, c'est régional. C'est Elle régional. fait des- d'où? Elle fait des pataquès toute seule dans son coin. C'est du sud-ouest. Oui. Mais je crois que c'est son dentier en fait qui se décolle. Sauf faut pas aller. Échafouin, non Jean-Philippe Janssen utilise une fois de plus à contresens le mot chafouin. Chafouin ne veut pas dire chagrin Ouais, ni ronçon. ouais. Alors. Eh oui, ben Jean-Philippe, je suis désolé. Oui, tu je es mon comprends, ami, mais mais bon. je suis obligé de te Et reprendre. que veut dire chafouin alors? Chafouin vient de chat et de fouine et veut dire malin, sournois. Ah oui, alors elle est pas chafouin. Elle est pas chafouine. Même Ça chafouine. vous fait rire, vous Ah bon, on était mieux sans public, hein, je vous le dis. Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville, donc dans le Val-de-Marne. Pour quelle raison a-t-on vu, au milieu des années 70, Charles Aznavour s'écrouler ivre-mort après avoir bu du whisky dans un hôtel en Iran, l'hôtel Shah Abbas, pour être précis? Parce qu'il avait bu trop de whisky. Ah oui. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Vous dites pourquoi il s'est écroulé? Écoutez, justement, non. Il y avait un produit dans le whisky. Alors ça, oui. On a essayé d'empoisonner. Ah, il y avait un Il y avait produit, un somnifère. une drogue. Il y avait Poutine à côté. Non, mais il y a une raison bien précise, évidemment. Est-ce que c'est parce C'était un qu'il chantait tournage? Pardon C'était un tournage? Bravo, Christine O'Krent. Évidemment, c'était un Le tournage. pianiste, tirez pas sur le pianiste. Tirez pas sur le pianiste, non. Un taxi pour Tobruk. Un taxi pour que je vous broute, non. Non. C'est un film français. Un film, alors, c'était un film franco-allemand, italo-germano-espagnol. Angélique Marquise des Anges. Angélique Marquise. Vous avez vu Aznavour dans Angélique Marquise des Anges, vous? Si, Non, si, à mais Caracas. en décolleté. Avec un metteur en scène français. Alors, le metteur en scène, je peux vous dire, s'appelait Peter Collinson. Ah oui, je connais bien. La Ah oui. Panthère Rose. Pardon? Non, pardon, je dis n'importe quoi. La Panthère Rose. Mais c'est le but ici de dire n'importe quoi. Le fantôme du chapelier. Le fantôme du Ah non, chapelier, c'est Chabrol. pas du tout. Est-ce que le titre est une phrase? Est-ce que le titre est une... Qu'est-ce que vous voulez dire, une phrase avec un verbe? Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de verbe dans le titre. Ascenseur pour Ah, non, ça c'est avant. Ah, là, c'est Jeanne Moreau, c'est Lino Ventura. Oui, c'est- je cherche. Alors l'autre, elle dit la panthère rose, là, mais on a le droit. Et moi, je dis un ascenseur pour les chapeaux. Mais enfin, Isabelle, mais n'importe quoi. Alors moi, je ne dis plus rien. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs français? Ah, d'autres acteurs français, non, Non, mais... très bonne question. Merci Ah, Isabelle. si, il y avait Stéphane Audran aussi dans la distribution. Ah oui. Il y avait aussi Richard Attenborough. Il y avait au moins 10 personnes puisqu'il s'agissait 10 petits nègres. des 10 petits nègres, évidemment, mais c'est trop tard. Eh oui, depuis hier, on parle beaucoup du roman d'Agatha Christie qui a été adapté plusieurs fois à l'écran. Et c'était la 3e adaptation, ce film, dans lequel Charles Aznavour jouait le premier, alors je vais dire le premier indien, puisque maintenant il faut dire indien, il paraît, comme si eux n'avaient pas été victimes de quoi que ce soit. Mais Non, mais Indien, c'était le titre d'origine en anglais du livre.
Pas tout à fait. C'est la chanson, en fait, qui était... C'est une comptine Voilà, mais à partir de laquelle... Exact. Mais Agatha Christie a transformé les 10 petits Exact. Indiens en 10 petits nègres. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne doit plus dire les 10 petits nègres. Le titre du livre a été changé depuis hier par le petit-fils même d'Agatha Christie. Et c'est vrai que Charles Aznavour, c'était le premier petit nègre, celui qui mourait le premier quand ils arrivaient dans cet hôtel. Un hôtel en Iran, c'est là où a eu lieu le tournage de cette 3e version de l'adaptation du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. C'est 300 € qui s'en vont déjà, quand même. oui. C'était Oh. pourtant facile, tout de même. Ne pas se souvenir que la première victime meurt tout simplement parce qu'on a empoisonné le whisky. Vous vous souveniez pas de ça, Lambron, quand même? Pas du tout, je connaissais même pas Peter Collinson, vous voyez. Mais à l'époque, elle l'avait rebaptisé elle-même, Agatha Christie. Oui, aussi. en anglais, et c'était Voilà. Anna Zewerno. Voilà, voilà. Pas conne. Elle avait rebaptisé. Elle l'a retraduit en ch'ti. Les 10 ch'tis nègres. C'est la version du Nord. Philippe Candeloro va jouer le rôle du baron von Rothbart. Mais dans quelle œuvre? Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, non. Le rouge et le noir. Oh non, le baron Le von patin à glace. Alors ça, effectivement, il va faire du patin à glace, ça Oui, c'est sûr. ouais, Mais oui. c'est pas une œuvre, le patin à glace. Ça peut, si c'est bien Holiday fait. on Ice. Justement, il n'a pas patiné en public depuis 2014 avec Holiday on Ice. Mais en privé, c'est pas. Et, c'est pareil. et là, il va sa femme. hein. patiner à nouveau sur la scène du Grand Rex en octobre prochain dans le rôle du baron von Rothbart. C'est pas dans Munchausen. Non. C'est une comédie musicale. Alors En non, dehors de- au départ, ce n'est pas une comédie musicale. œuvre C'est littéraire. un conte. C'est plutôt un ballet, voyez-vous. Un ballet. Barbe bleue. Barbe bleue, non. Mais il y aura des chansons quand même. Un Non, ballet non, il avec n'y aura des chansons, pas de non chansons. Il n'y a Non. pas de chansons. Là, C'est c'est juste juste un ballet. un ballet au cédar. Non, écoutez, Celle-là, elle est bien. Elle est La bien, mort du cygne. Christophe. qu'est-ce que vous avez dit? La mort du cygne. La mort du cygne, non. Non, il y a Cygne dedans. Il y a cygne dedans. Le lac des Cygnes. Le lac Ah, des merde. cygnes. Bonne réponse de Bernard Mabie. Oui, le lac des cygnes. Il fera le vilain petit canard, lui. Eh oui, quand même, c'est assez évident. Quand même, le baron von Rothbart, c'est dans le lac des cygnes. Sur glace. Vous connaissez la légende, quand même. Oh, très bien. C'est le jeune prince Bah, Siegfried. raconte-la, tiens, il la connaît bien. Raconte-la. Oui, allez-y, Bernard, alors. Ah, là, je m'en souviens plus sur le moment. mais Il suffirait d'un cygne. Un matin. Alors, je vous la raconte, Bernard. Ah oui, oui, allez-y. Alors, le jeune prince Siegfried fête sa majorité. Je fais semblant Jusque-là, c'est bien. d'être couché et vous venez me raconter cette belle Ah légende. bah oui, c'est pour ça. m'endormir. C'est normal de raconter le lac des cygnes à un vieux crouton. Alors, Siegfried, donc, Siegfried, fête sa majorité. Sa maman lui annonce... ich bin 21. Voilà, sa maman lui annonce qu'il va y avoir un grand bal pour son anniversaire. Ah, une grosse feste. Où il va devoir choisir une épouse. Vexé de ne pouvoir choisir son épouse par amour, pendant la nuit, avant le bal, hein, il se rend dans la forêt et là il voit passer une nuée de cygnes. Il prend son arbalète et il s'apprête à tirer les cygnes. Enfin, À l'arbalète. à l'arbalète, ouais. Et là, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une belle femme vêtue de plumes de cygnes blanches. Oh là là, c'est beau. Il lui roule un patin et il apprend la langue des signes. Alors, voilà, ils dansent ensemble. Et elle s'appelle Odette. Vous voyez. Ah, dites oh, donc. Odette. Sauf qu'il y a un méchant sorcier qui s'appelle von Rothbart, qui sera donc joué par Philippe Candeloro, qui va capturer Odette et qui va lui jeter un sort. Oui. Voilà, elle sera transformée en cygne et la nuit, elle redeviendra femme. Oh, dis viens donc. par là, va dire. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce elle qu'elle a Elle essaye d'imiter Candelo. Et ça va durer 2 heures, ça. Au bal le lendemain, qu'est-ce qui va se passer, évidemment? C'est qu'il va y avoir différentes candidates. Voilà. Et parmi lesquelles, il y aura Il y aura- la fille du sorcier, qui, elle, sera le cygne noir, sosie d'Odette. Eh oui, c'est le signe maléfique. Saisie d'Odette. Abusé par la ressemblance, Siegfried va danser avec elle, déclarer son amour, annoncer à la cour qu'il va l'épouser. Et évidemment, il sait pas que c'est pas la bonne. Moi, j'y vais. Mais hein. tout ça est empreint d'une zoophilie incroyable quand même. Ça y est. Non, parce que c'est comme des sortes de zoophilie qui est un peu refoulée en fait. Ah bah oui, surtout que ça va se passer au Grand Rex.
Une question pour Madame Aline Martin qui habite la Réole en Gironde. Question qui porte sur un article, un éditorial plutôt d'ailleurs, d'un journaliste économique du Point, Pierre-Antoine Delhomme. Il s'occupe de l'économie et il revient sur une phrase d'Emmanuel Macron. Et il titre à propos de cette phrase « Le syndrome de ». Mais de qui justement? De quoi? Ce syndrome, il le relie à quelqu'un, un personnage que tout le monde a peut-être un peu oublié, mais dont le papa, Gallettoni, et la maman, Césira, ne pouvaient pas imaginer un jour que leur rejeton serait ainsi associé à un syndrome. C'est une gonzesse. Non. La maman s'appelle Césira, le papa Gallettoni, et le rejeton ne pouvait pas imaginer voir un jour son nom associé à un syndrome qui qualifierait donc les Français, puisque c'est une phrase que Monsieur Macron a prononcée. Oui, mais il s'agit d'une fable italienne. Alors ça vient d'Italie, une fable non. C'est un personnage fictif. Un personnage fictif. Le syndrome du spaghetti. La maman c'est Césira, le papa Gallettoni. Ce sont les auteurs ou les parents dans le livre? Ce sont les parents dans le livre. Est-ce que Les c'est- auteurs, ce sont les frères Nino et Tony Pago. Est-ce que c'est quelque chose à voir avec la commedia dell'arte? Du tout. Le syndrome du... C'est un nom italien, le machin? Oui, ça sonne italien, oui, mais on connaît très bien chez nous en France. hein. C'est Syndrome. Et c'est le nom d'un personnage. le nom d'un personnage, le syndrome de... Pinocchio. Peut-être si vous recherchez les phrases qu'a pu prononcer Monsieur Macron ces derniers temps, On n'a pas que ça. ça va vous C'est aider. pas petit Ce depuis n'est les promesses pas qu'il avait Pinocchio, faites. ce n'est pas le syndrome de Pinocchio, mais c'est un autre personnage italien, pas Pinocchio. Non. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit des Français, Monsieur Macron? Oh, il a dit tellement. C'était des Gaulois réfractaires. Oui, alors ça c'était avant ça. C'est une phrase d'après encore. Ah, il leur dit des... Il a dit. Il était face à des retraités à ce moment-là. C'est pas l'histoire de traverser la rue, non. Non, ça c'est encore une autre. Donc s'il était face à des retraités, il parlait fort. Le syndrome des spaghettis. Pardon. Le syndrome des spaghettis. C'est quoi le syndrome des spaghettis? Je sais pas comment il parlait à des retraités. Quel rapport avec les spaghettis? Ça se mange sans La dents. différence entre un... Mais non, on dit c'est quoi la différence entre un vieux et un spaghetti? Je sais pas. Le spaghetti, quand tu le suces, il bouge. Oh, elle est bien. Ah, change rien. Ça va, Ariel? Ah, c'est formidable. Vous connaissiez celle-là, Ariel? Non, mais je suis atterrée. Zatterré, c'est à Venise. Alors, c'est pas le syndrome des lasagnes. Non, Parce non, que non. les lasagnes, c'est des couches. Et les retraités aussi. Mais non, les retraités sont de plus en plus jeunes, vous le savez bien. Bien sûr. Ils n'ont ni couche et croyez-moi, quand ils bougent, quand on les. Demandez à Pierre Bénichou, tiens. Hein non, là, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit à une dame retraitée, Monsieur Macron? T'as l'air bonne, toi. Non. Non, non. Vous me rappelez ma femme? Non. Non, non. C'est Monsieur Philippe Gueluc qui a dit ça. Je sais ce qu'il a dit à la retraitée. Il lui a dit « Oh, comme vous avez de grands yeux ». Elle a dit « C'est pour mieux te voir, mon enfant ». Et puis il a dit « Comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant ». Et puis il a dit « Oh, comme vous avez de grandes lèvres, ne regarde pas sous les draps, mon enfant ». Bon voilà, on en est déjà là, vous vous rendez compte? Mais... Je croyais qu'il me ferait beaucoup de trucs, il me donne envie de vomir. On est à 30 secondes de donner un chèque RTL. Alors Le syndrome que franchement, pour y retrouver Donne-le, sois en avance pour une fois. le nom du personnage né des amours de Césira et de Gallettoni. Quasimodo. Non, C'est un personnage connu. Gallettoni, c'est le père, Césira, c'est la mère. Harlequin. Je peux même vous donner le nom de ses amis. Hein. Ah ouais. Priscilla, Valeriano. Le syndrome du Vésuve. Mais non, voyons. Lucky Luciano. Au départ, c'était un personnage d'ailleurs qui servait à la publicité d'une lessive, Ariel. Donc, mais pas Ariel. D'une lessive virgule. D'une lessive virgule, Ariel. Ava. C'était la lessive Ava. Ava. Ah, il paraît qu'en Italie, Garner. il y a une lessive qui s'appelle Ava, vous voyez. Nagila. Non, non. Ce personnage qui, grâce à la lessive Ava, redevenait jaune comme ses petits frères et ses petites Un sœurs. poussin. Poussin, c'est
le poussin noir, Calimero, évidemment. Calimero, le syndrome de Calimero, puisque Monsieur Macron avait dit « Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre ». Et Calimero, bah voilà, c'est le syndrome de Calimero. C'est vraiment trop injuste, hein, c'est vraiment trop injuste. Vous le faites bien. Les Français, voilà, se plaignent de trop. Les Français jouent trop les Calimero. Voilà ce que je veux Oui, dire. mais enfin, Calimero. C'est extraordinaire. Il arrive en disant, vous n'aurez plus de raison de vous plaindre, tout va être bien. Tout est mal, et il dit, arrêtez de vous plaindre. C'est un joli résumé. Vous êtes perfectionniste d'ailleurs, Laurent. Hein. Ah, c'est vrai. Et vous parlez mal à vos assistants parfois. Ça m'étonnerait. Ah si, à moi, vous m'avez manqué de respect plus d'une fois. Ah, mais t'es pas un assistant, toi, t'es juste un petit fonctionnaire de l'émission. Vous étiez colérique, vous, monsieur Fabrice? Absolument pas. Et je respectais beaucoup les gens avec qui je travaillais parce que je les estimais. Vous avez raison. C'était des amis et j'avais besoin d'eux et je m'appuyais sur eux souvent et j'ai jamais été déçu. Ouais, c'est pas ce que dit la police. Je confirme, Fabrice. Il y a plusieurs mains courantes, Fabrice. Ça, Je t'aime beaucoup, mais il y a c'est bien plusieurs mains appuyé. courantes. Alors, non, moi, je confirme. C'est complètement faux et il faut dire que j'ai eu de la chance. Ah ben c'était une autre époque. Hein. Ah, c'était une autre époque. Monsieur Bigard, vous avez connu Fabrice à l'époque de la classe. Je confirme, c'est un amour, Fabrice. Eh Moi, oui, il m'a toujours aidé et tout. Il était à fond avec nous et il nous faisait sortir le meilleur de nous-mêmes par cette gentillesse qu'il avait. Il riait avec, même aux avec blagues de Pompon, c'est pour vous dire. Parce qu'elles n'étaient pas drôles. Hein, Mais souvent. personne ne se souvient de Pompon. C'est quoi, Moi, je me rappelle Mon Pompon. pauvre Beaugrand. C'est pas vrai, il y avait des à peu près qui étaient assez drôles. Le beau vélo de Ravel, moi, ça me faisait rire. Pompon, il disait, on fait pas de cocard sans casser des yeux. Oui. C'est pas mal, non, c'est joli. On peut s'en souvenir un peu quand même. C'est joli, ça. On n'apprend pas aux vieux vagins à faire la limace. Hein, c'est du texte, ça ou pas? Puisqu'on est dans les citations, en voici une première pour Daniela Rigoré, qui habite Montbéliard, dans le Doubs, qui a dit « Pour le week-end, nous avons voulu faire les châteaux de la Loire. Malheureusement, ils étaient déjà faits. » Bon, ça, c'est un architecte? Ah non, mais ça aurait pu, C'est effectivement. Non, c'est pas Gueuluc. C'est absurde. C'est plus ancien. mort De Vos. Ah, il est mort, c'est plus ancien. C'était pas Raymond DeVos, mais il avait la corpulence de Raymond DeVos. Doris, non? Pas Pierre Doris non plus. Non. Francis Blanche. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Jean-Marie Bigard et Valérie Mérès. Une autre citation pour Franck Souvier, qui habite en Charente-Maritime. Ah, une phrase qu'on connaît, mais souvent on en oublie l'auteur. Qui a dit avoir l'air d'un faucheton à ce point-là, c'est vraiment de la franchise. Guitry. Ah, c'est joli. Non, Guitry, c'est non pas Guitry, C'est mais c'est un dialoguiste, scénariste français. Audiard Pas Audiard. Weber. Prévert? Plus ancien. Henri Janson. Henri Janson. Bonne réponse de Fabrice. Ah, une citation pour Michel Lartigue, qui habite Machecou, en Loire-Atlantique, qui a dit « Je n'ai jamais vu d'assistance aussi remarquable depuis que j'ai dîné seul dans la galerie des glaces. C'est quelqu'un de très prétentieux. » Ça aurait pu être Toen, mais Oui. c'est pas Toen. Une femme? C'est pas Bénichou. Denis Brognard? Et c'est pas Benichou non plus. Ça aurait pu être Bénichou. Une femme? Pour tout Non. vous dire, ça a été traduit. Hein. Ah, donc Ah, c'est donc, un Américain. Oscar Wilde. Un Anglais. Alors, c'est un Américain né en Allemagne, voilà. C'est un Allemand qui a fui la guerre? Alors, c'est un Allemand de naissance, mais effectivement qui a émigré aux États-Unis en 38. Il était écrivain. Parce qu'il était... Et qui s'est suicidé? Parce qu'il était de confession juive. Non, il s'est pas suicidé. Je vais même vous dire, non seulement il s'est pas suicidé, mais il est toujours vivant. Homme politique. Homme politique, oui. Kissinger. Excellente réponse de Fabrice. C'est Henry Kissinger. Mais quel Je sais pas ce qu'ils ont mis dans ma boisson, mais ça marche. La plus compliquée peut-être encore pour Isabelle Sanson, qui habite Remilly dans les Ardennes, qui a dit, écoutez bien, la phrase est courte, et c'est une citation plutôt contemporaine, qui a dit « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Ça, c'est du XXe siècle. Oui, et ça a été traduit aussi. Ah, d'accord. Et c'est du verbe errer? Ah oui. Je vous le confirme, Valérie. Oui, c'est du verbe Sinon, errer, ça oui. pourrait être Ah oui, quel ça pourrait verbe être quoi d'autre, par exemple? Tous ceux qui errent
Aérés, peut-être. Voilà, ne sont pas perdus, vous voyez. Alors, C'est un comique? Ah non, pas du un écrivain. Un grand écrivain. Un grand écrivain. Romancier. Mort. Surtout grand romancier. Voilà. Il est mort. Britannique, mort. Ah, britannique. Shakespeare. Non. Ah non, non, quand même. Ça fait un moment quand même. Ian Fleming. C'est plus contemporain que ça. Il est mort en 1973. Ah oui. À Bournemouth. Graham Greene. Non. Et c'est pas C'est un auteur qui écrivait des poésies ou plutôt des romans? Ah non, c'est quelqu'un qui a écrit de grands romans adaptés au cinéma. Ah, c'est une femme. Non, c'est pas Dickens, non. Non, non, mais vous le connaissez parce que vraiment, au cinéma, ça a fait un carton. Film historique. Historique, en tout cas, oui. Ah, c'est pas des enquêtes? Autant on emporte le vent, tout ça? Non, mais Film d'aventure. Film d'aventure, film de costumé, si vous préférez. Ah, de Harry Potter. Ah, pas Harry Potter. Ah, mais c'est aussi quelque chose. Barry Lyndon. C'est pour les enfants, c'est ça? C'est pas pour les enfants, Non. c'est pour les adultes et les enfants. C'est des histoires d'amour. Pas seulement. Ça se passe, vous dites costumé, ça se passe au Moyen-Âge? Bah oui, costumé, oui. Non. Que c'est costumé aussi, hein? Non, Ivanoé, Ça se passe au À part les 19e, nudistes, évidemment. 19e siècle. Pensez à des grandes sagas, vous voyez. Des Ah, sagas, Gareth carrément. Le Seigneur des Anneaux, c'est Tolkien. Bonne réponse. Excellente réponse Je connais pas ça. Ah non, mais. de Christophe Beaugrand. Pardon, mais c'est pas le Moyen-Âge, c'est de l'héroïque fantasy. Bah Là, on oui. est dans une dystopie totale, voyez-vous. Vous êtes complètement à côté de la plaque, mon pauvre Laurent. Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un truc un peu médiéval, vous Ouais, voyez. si vous voulez. Mais enfin, il y avait peu de Non. dragons et d'elfes au Ouais, Moyen-Âge, c'est quand une même. inspiration. Ça Oui, dépend enfin, c'est où, quand ça même- dépend quelle région. C'est quand même plus au Moyen-Âge qu'au 21e siècle, Ouais, vous si voyez. ça vous fait plaisir. Bah, je sais pas, vous situez ça quand, vous, alors? Oui, Mais oui, c'était pas la c'est grande dans un- modernité. C'est dans un monde parallèle, de toute façon, ça ne, Bah ça ne oui. se passe pas dans notre société. Vous avez fait une erreur, patron. Jamais Philippe Bouvard, il aurait fait ça. Je suis désolé, mais... Oh bah, ça, je vous le confirme, il aurait jamais proposé une citation de Tolkien.